Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour les amis, Bonjour les j'espère que copains. tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème de Guillaume qui a choisi un thème très subtil, je crois le plus subtil depuis les 3 films sur la sexualité. Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai Guillaume, l'impression rappelle-le-nous. qu'il essaye de creuser les profondeurs de la subtilité. Exactement, c'est tout à fait Il moi. nous a proposé les gros monstres, les films d'horreur Anaconda et écoute, compagnie, oui. et là maintenant. Ouais, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on passe pas un bon moment quand même devant ça? On va voir, En vrai, on en reparlera. Hein? Oh là, merde. je passe un meilleur moment devant tes thèmes, Guillaume, que devant ceux de Michael. Voilà. Ceux de Michael, on voit zone humide, quoi. Non, mais en soi, c'est un sujet un thème qui me tenait un peu à cœur parce que je trouvais ça marrant. Vous connaissant Mickaël, connaissant Ben, c'est vrai que voilà les gars, c'est pas vraiment votre cam de mater ce genre de film et ça me faisait rire d'imaginer Mickaël qui adore la mise en scène, ces trucs-là, se mater un bon gros film de beauf, vraiment, et de voir un peu ce qu'il aime pas trop, mais en même temps je trouve que j'ai choisi un film qui était quand même assez marrant là-dessus, mais je peux comprendre, c'est vrai que moi-même j'ai été déçu par mon propre film parce que j'en gardais un meilleur souvenir. Ah merde. Mais oui, en tout cas, les films de beauf, ce qui est marrant, c'est que c'est un bon divertissement. Et c'est vraiment le truc. En fait, c'est le truc à regarder avec tes potes, quoi. Ah ouais, Vraiment oui, le c'est truc où ça. tu dis, oh là là. C'est ce qui putain, manquait pendant tout le long. C'est tellement Moi, abusé. J'étais tout seul devant mon PC à regarder ça. Je me disais putain, c'est vraiment dommage que je sois tout seul. C'est pas le truc à regarder tout seul. Mais bon, c'est comme ça. Exactement. Alors du coup, j'ai appelé mes gosses, mais bon, ils me demandent dedans, quoi. Trop bizarre. Mais en tout cas, c'était voilà. C'était un thème que je tenais Pardon, vas-y. à vous faire de. Non, voilà, je dis juste, c'est un thème que je tenais à vous faire. C'est pas découvrir, mais je tenais à vous faire découvrir des films comme ça, et ça me faisait rire grave. aussi les films que vous alliez proposer vis-à-vis des trucs de beauf, donc c'est marrant. Carrément. Ça me faisait rire d'imaginer Michael qui fait des micros AVC devant les films. Mais avant de se lancer dans tout ça, on va parler un petit peu comme d'habitude de ce qu'on a vu ces derniers temps. Pour ma part, j'ai revu, alors là d'abord avec mes enfants, j'ai revu Zootopie, le premier du nom. J'adore ce dessin animé, c'est un de mes Disney préférés aujourd'hui, hein. Clairement j'adore l'idée du côté sociétal qu'il y a et du fait que ça parle des gens qui sont rejetés, etc. Et comment tu peux les intégrer dans une société, tout ça. Ça, c'est trop cool, c'est drôle. Il y a un côté buddy movie, flic avec le petit gars de la rue qui fait des arnaques et tout ça, quoi. Et qui doivent collaborer. On est vraiment dans le cliché du film de flic qu'on a vu 50 fois dans les années 80. Et c'est trop bien, je surkiffe ça. Et donc on est allé voir le 2 au cinéma et c'était cool aussi. Alors il est beaucoup moins bien que le 1. C'est pas qu'il est beaucoup moins bien. Pour de vrai, c'est que c'est une redite. Quand on a vu le 1, le 2, il n'y a rien de nouveau. C'est juste une nouvelle aventure 2. Et donc le film est bien. On passe un bon moment, tu rigoles bien. T'as toujours ce côté buddy movie, t'es content. Après, ça réinvente rien du tout. Et voilà, c'est juste une bonne petite suite qui n'était pas forcément obligatoire, mais ça reste sympa et ça reste. Les sujets sont toujours très bons Une suite pas obligatoire. Tiens. Mais pour une fois, je suis totalement dans les arguments de Benjamin par rapport à la suite, et c'est exactement ce que je pense par rapport à ce film-là. Mais c'est quand même bien. Voilà, j'ai quand même mis un 7 sur 10 là où je mets un 9 sur le premier, quoi. Et j'ai vu. Alors voilà, on en avait parlé quand j'avais parlé de Laisser bronzer les cadavres, qu'il y avait un dernier film qui était sorti au cinéma en juin de ces réalisateurs de Kate et Forzani, qui s'appelle donc Reflet dans un diamant mort.
et qui est mon préféré aujourd'hui du duo de réalisateurs. Sachant que mon préféré pour l'instant c'était Amer, leur premier film, et je remarque que les films que je préfère chez eux, c'est quand ils se font pas trop chier avec le scénario en fait. Bah là de suite c'est mieux, parce qu'ils ont compris que ce qui était fort chez eux c'était la mise en scène et pas le reste. Et ce qui est assez intéressant avec ce film là, alors déjà je trouve que niveau mise en scène c'est celui qui est le plus beau. Bon on va dire c'est leur 4e film, où normalement c'est normal qu'ils bossent de mieux en mieux, mais c'est vraiment le plus beau, le plus recherché esthétiquement, peut-être un de leurs plus poussés, alors que je disais déjà ça de laisser bronzer les cadavres, mais je trouve que celui-là est pas encore plus poussé. Mais comme le film a une ambiance assez particulière, parce que ça va entre le présent et le futur d'un espion, donc. Et donc ça s'inspire beaucoup des James Bond des années Sean Connery et Roger Moore, quoi. Et le truc c'est que donc ça va entre on va dire je dis le passé et le futur, donc le présent d'un vieux espion grabataire qui lui manque, et ça lui manque les années de l'époque où il était espion, et on voit aussi ses jeunes années avec une mission particulière et tout, et d'une femme qu'il essaie de retrouver, une méchante précisément, et le truc c'est que il y a aussi un côté, on se pose la question sur la réalité. Par exemple, il y a un méchant dont son pouvoir, entre guillemets, enfin c'est pas un pouvoir, c'est un genre de truc d'hypnotise, enfin il hypnotise les gens, et en fait il leur fait croire qu'il est dans un film et qu'il est héros de son propre film. Et donc pendant tout le long tu fais, mais alors qu'est-ce que c'est qu'on est en train de regarder? Est-ce qu'on est en train de réellement de regarder un espion, ou est-ce qu'on est en train de regarder un mec qui se croit dans un film? Et en fait pendant tout le long tu te poses la question, ça va entre entre la réalité et le faux. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent, ces réalisateurs-là. Allez pas dans un film trop réaliste. Allez dans ce genre de truc à la David Lynch, où on se pose presque t'as pas envie de savoir la réponse. En fait, tu t'en fous de savoir la réponse. C'est complètement perché, et ça me va. Je fais que ressentir des choses devant le film en me disant putain c'est brillant, et c'est tout. Et je m'enquille pas d'un scénario lent et avec un rythme bâtard comme dans Amer, ou dans Laisser bronzer les cadavres, ou celui qu'ils avaient fait juste avant, L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui était un peu bâtard aussi comme ça. Et là vraiment c'est super bien. Tu te poses la question aussi de la passation, parce qu'il y a aussi des nouveaux espions qui arrivent, et tu te poses cette question de la passation qu'il y a eu entre les acteurs, de passer d'un acteur à un autre dans les James Bond, etc. Enfin voilà, tu sens toute cette réflexion qu'il y a autour de tout ça. Ça parle de cinéma et c'est excellent. Enfin voilà, j'ai vraiment surkiffé ce film. J'ai mis 9 sur 10 et franchement j'ai très envie de le revoir. Il y a moyen qu'il puisse arriver au 10. Je me demande s'il y a un seul de leurs films qui dépasserait la moyenne pour moi. Attends, t'en as vu effectivement, que... c'est un point de vue. Oui, visiblement le pire, mais c'est pas grave. Regarde celui-là maintenant. Bah écoute, pourquoi pas. En plus, ça fait penser à James Bond, mais bon, je te cache pas que j'ai un peu peur quand même. Parce que vraiment, enfin, je sais pas, moi je les sens pas, les Kate Forzani là, ou je sais pas trop quoi. J'ai vu leur tête, j'ai fait ok, ils me plairont jamais, je crois. Je sais pas. Pour de vrai, je pense que tu passeras encore un mauvais moment devant, hein, mais il y a moyen qu'ils te plaisent un peu plus. Je suis quasiment sûr, oui. Bah, c'est vrai que tu nous as envoyé un extrait visuellement et on aurait vraiment dit un générique de James Bond, et ça avait l'air très beau. Sauf que c'était Donc pas un ça, c'est générique, cool. C'était tout le film. Mais oui, c'était le film, c'est bien ça le problème. Moi j'aime beaucoup les génériques de James Bond, mais regarder 1h30 de ça, là, c'est fini. Stop, au bout d'un moment. Okay. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu ce dernier temps, Benjamin? Moi, la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour voir le dernier Predator, donc Predator Badlands, et c'était cool. C'était Predator, cool, ouais, on en avait parlé, ouais, c'est vrai. Ouais, avec c'est Elle Fanning, ouais. Et c'est bien. Franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. On y est allé avec 2 potes. Et ouais, c'est le genre de film où j'ai envie de dire, j'ai un peu plus envie de voir ça un peu plus souvent maintenant, parce que voilà, c'est un film qui fait 1h40, ça va un peu droit au but, le scénario il est assez simple, mais oui, efficace, ça manque. il y a des persos qui sont assez attachants, et on n'essaye pas de faire durer le film 2h30 pour instaurer des trucs dont on se fout, juste pour dire que ça fait bien de faire un film de 2h30 avec des morales à la con, des trucs qui tombent trop souvent en tos. Et là non, c'est juste simple et efficace, quoi. Donc moi j'aime bien la saga Predator, même s'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, loin de là.
mais même ceux qui sont le moins aimés, moi je sais que je peux les apprécier. Donc c'est vrai que ouais, j'ai passé un bon moment et je peux comprendre, parce que j'ai vu quelques critiques sur YouTube notamment avec le Fossoyeur de film, Durandal, et je peux comprendre les défauts que certains trouvent, notamment chez les puristes vraiment du Predator, en disant que ça c'est trop Disneyisé, j'ai entendu ce mot, et c'est un peu le problème entre guillemets qu'il y en a qui soulignent, le côté que ce soit maintenant trop gentil. Mais voilà, de l'autre côté, je peux comprendre ça, parce que c'est vrai qu'il y a quelques bases où tu te dis... Ah bah oui, si c'est pas un film gore ou si le Predator il fait preuve de merci, de trucs comme ça, c'est un peu dommage. Ouais. Bah, c'est un peu l'idée. Gore ça va parce que c'est quand même pas trop mal à ce niveau-là. Il y a quand même des très bonnes scènes d'action bien filmées et tout, qui envoient du pâté. Après ouais, c'est surtout à ce niveau-là que j'ai entendu des critiques et où je suis plutôt d'accord. Le côté en fait, on a passé, je crois que c'est le 8e film là. Donc voilà, on a passé plein de films à te dire. Oh la vache. Le Predator, il s'en bat la race des sentiments, de la gentillesse et tout. Lui, c'est juste un prédateur qui tue et c'est son seul but dans la vie, c'est de chasser des proies. Et là, voilà, notamment au début, on t'instaure un truc où, alors certes, ça te permet de t'attacher un peu au personnage dès les premières scènes, mais de l'autre côté, ça vient un peu bafouer, entre guillemets, les règles qu'on a instaurées dans les premiers films. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais de l'autre côté, voilà, la finalité du film est que c'est quand même bien. Et du coup, c'est vrai que c'est surtout le début, moi, qui m'a un peu posé problème. Et après, je me suis laissé embarquer par l'histoire, quoi. Et voilà, donc je le conseille aux gens qui aiment, qui sont pas forcément fans de Predator. Après, je sais pas, pour les puristes, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Donc, à voir. Mais moi, j'ai bien aimé en tout cas. Guillaume. Ce dernier temps, j'ai regardé pas mal de films en lien avec le podcast. Alors pas des films, enfin évidemment j'ai vu les 3 films du podcast, mais des films en lien avec ceux du podcast aussi. Donc voilà, je vais pas le garder secret plus longtemps. Moi, mon film c'était Piranha 3D de 2010, et du coup j'ai regardé plein de films en rapport avec ça. J'ai regardé le premier de Joe Dante, je sais pas comment on doit dire. J'ai regardé Piranha 3D, donc un film sorti en 2012, la suite de Piranha 3D, qui est encore plus beauf que le précédent. Et je voulais regarder Piranha 2, Les Tueurs Volants, ou Le Volant, ou je sais pas trop quoi, qui est le premier film sur lequel a travaillé James Cameron en tant que réalisateur. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps, donc il est toujours sur ma liste. Mais j'ai vu le premier Piranha, du coup, qui était vraiment chiant. C'est un film de 78 et surtout qui s'inspire énormément des Dents de la Mer, comme tous les films de monstres à cette époque, j'ai l'impression. Et c'est vraiment pas fou comme film. C'est chiant, ça a mal vieilli et tout est attendu. Donc bon, quand même pour la forme, moi je lui ai mis 4. Parce que voilà, c'est tenté, mais même l'affiche en fait. Si vous regardez l'affiche de Piranha 3D, elle fait beaucoup penser à celle des Dents de la Mer, mais en fait, elle fait surtout penser à la première affiche de Piranha, sorti en 2003, n'importe quoi, en 1978. Et là, pour le coup, c'est clairement un plagiat des Dents de la Mer, quoi. La jeune fille en train de nager vers le haut et plein de piranhas en dessous. Ah oui. Et, j'ai l'affiche sous les yeux, ouais. Et du coup, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai regardé Piranha 3DD, du coup, lui, je lui ai mis 3 parce que c'était vraiment nul. Et puis là, c'est vraiment le film avec des acteurs pas charismatiques, encore moins que le précédent, tu vois. Enfin, c'est vraiment, vraiment dur, quoi. Sinon, j'ai vu Détective Pikachu, que j'avais déjà vu et qui je l'aime bien. qui est sympa. Ouais, franchement, il est réussi. Ouais, il est cool, ils ont réussi un film avec les Pokémon, donc c'est bien. C'est un petit 6 sur 10. Puis il est joli. Ça fait le café. Je me rappelle comment ça avait marché sur moi. C'est toute la scène où ils sont sur les Pokémon géants là et qui c'est vraiment des paysages et qui Ouais, Torterra. Ouais, c'est ça. Ça j'aime bien. Je trouve que le côté aventure fonctionnait vraiment très bien et c'était très joli. Ouais, après, il y a toujours ce côté, enfin, je saurais pas le décrire, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, c'est les rencontres pas du tout crédibles entre une jeune journaliste qui, bien sûr, est très mignonne, et puis a le parfait Pokémon pour l'occasion, et puis le héros qui vient de perdre son père, qui est dans une phase de déni, du deuil, qui a le parfait Pokémon, et puis, comme par hasard, attends, on a le même âge, c'est marrant, j'ai une bite, t'as un vagin énorme. Voilà, donc t'as tout ça, tu vois. Et c'est vrai que je sais pas, au bout d'un moment, essayer de trouver d'autres héros qui se rencontrent d'autres manières et je sais pas, qui peuvent être différents, ça pourrait vraiment bien marcher, quoi.
Et sinon, je suis en train de regarder toujours Brooklyn Nine-Nine, hein, qui est toujours une très bonne série aussi. Et hier soir, j'ai regardé The Dictator, que j'ai déjà vu aussi avec Sacha Baron Cohen. Ah oui, Et Il est bien celui aussi. Et Et Anna Faris. vous l'avez vu? Oui, il y a plein Je d'acteurs. l'avais vu au cinéma, moi. Ouais. Ah oui, ok, parce que j'envisageais de le proposer pour un podcast, mais du coup, non, je pense pas. Parce qu'il y a quand même des scènes vraiment hardcore, genre le moment où il donne naissance Enfin, il fait accoucher une femme dans l'épicerie, puis déjà il commence à enlever son pantalon pour la baiser. Il fait, oh pardon, l'habitude, tu vois. Et après il commence à mettre ses mains là-dedans, et puis il dit, aide-moi, Anna Faris, elle met sa main aussi, et puis ils se touchent les deux mains, et puis ils se serrent la main, et donc leur premier baiser, c'est tous les deux la main dans le vagin d'une femme qui accouche. Enfin, vraiment, c'est épouvantable. C'est vrai que moi Mais, j'avais mais c'est je marrant, me et puis rappelle, t'as Ben Kingsley. le principe que de comment tu fais pour installer une dictature, j'adore ce genre de critique en fait. C'est comme les films d'Adam McKay ou quoi que ce soit, genre les Don't Look Up, les machins et tout. Moi j'adore ce genre de déglingue film les qui États-Unis à la fin. Ouais. Ça te montre à quel point c'est des gros débiles les autres aussi, et ça j'adore. Ça défoule. Pour moi j'adore ça. Ça montre vraiment les bas-fonds de Je l'humanité. me rappelle de la c'est scène où il découvre la masturbation parce que vu que c'est un riche politicien, il a toujours eu des meufs pour lui faire l'amour et il s'est jamais masturbé. Et du coup, quand il découvre ça, je me rappelle du montage avec les aigles et tout, quand il jouit, genre, il découvre un truc de ouf. C'était une des scènes qui m'a marqué de ce film. Et oui, c'est vraiment un film. C'est là aussi où on voit notre différence à nous trois. Moi qui arrive, oui, ce que j'aime bien, c'est le côté critique de la société. Ouais, les mains dans le vagin et quand il jouit, il y a des aigles. Quand il se branle, moi. Ça va, on est dans le thème par rapport à ce soir. Ça oui, on est dans le thème, c'est vrai. C'est moi qui ne le suis pas, je suis d'accord. Attends. Et en plus, les meufs, elles ont des gros nibards. Et moi, je suis arrivé avec mon film intello. Oui, il faut regarder les films qui sont sur entre réalité et rêve. Voilà, putain de merde. Oui, Qu'est-ce que je fous là? Vraiment, tu devrais avoir honte. Hein. Mais oui. C'est un côté beauf, cela dit. Hein, ce truc-là de se dire, le mec, il regarde des films qu'il déteste et qu'il comprend pas. Mais ouais, j'adore, parce qu'il a rien compris. Tu vois. Ça, c'est beauf à mes yeux. Je les déteste. Mais je dis pas que c'est toi, hein, attention. Et je te dis que ce genre de film peut avoir de la place, parce que moi, quand j'étais en cours et que j'entendais les gens dire t'es allé voir un Marvel au cinéma, moi je suis allé dans un cinéma d'arrêt d'essai dans le quartier latin. J'ai regardé un film fabuleux tchécoslovaque qui était incroyable. En fait, personne ne parle, mais quand les gens parlent, c'est une trompette qui imite leur voix, c'est des trucs comme ça. Et t'es là genre mais c'est ignoble, pourquoi? Enfin bref. Mais ouais, c'est à peu près tout. Et puis sinon j'ai regardé les 3 films du podcast. Et oui. Eh ben vas-y, on va commencer. Donc alors tu l'as dit tout à l'heure, tu as choisi les films bof. Pour ma part, j'ai fait semblant de faire un peu la gueule, mais oui, je suis d'accord, j'ai passé un bon moment devant les 3 films. Je dis pas que je les ai aimés, je dis pas que ce sont des bons films, c'est surtout ça. Mais c'était cool à regarder. Enfin voilà, j'ai ri plusieurs fois dans tous les films. Non, vraiment, il y a qu'un seul film qui a la moyenne sur les 3. Mais en général, j'ai passé des bons moments, quoi. Je me dis. Je suis prêt à parier pour savoir celui qui a la moyenne. Oui, non, mais je pense qu'on le sait tous, Benjamin. Quel film a la moyenne pour lui? Je suis je trouve ça très feel good. Je trouve ça très. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment passé un plutôt bon moment et vraiment. Et c'est vrai qu'on l'a déjà dit en off et on l'a redit un petit peu tout à l'heure, mais il me manquait que des copains et des bières devant chaque film. Plein de moments où dans ma tête, je me retournais avec mes copains imaginaires. En train de rigoler avec eux, à me dire c'est dommage qu'ils soient pas là, quoi, parce que vraiment ça aurait été tellement bien de regarder ça avec eux, parce qu'il y a des moments où tu rigoles, où tu fais mais c'est tellement excessif, c'est merveilleux, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi avec ces films là, c'est que ils se permettent d'aller dans l'excès, ils se permettent d'aller, comme c'est décomplexé, ils savent ce qu'ils font, et ben ils assument, et du coup c'est trop cool, tu fais putain mais c'est bien. Allez-y les gars, assumez à fond assumez vos délires. Faites ton porno, pardon. Mais non, mais c'est vraiment non, c'est trop bien. Je trouve qu'ils assument à balle ce qu'ils veulent faire et ça c'est bon à voir en fait. C'est agréable à voir de se dire ouais, voilà. Là les mecs jamais ils se cachent derrière une d'être pseudo prude ou faire attention à ce que les gens vont penser. Non, on fait vraiment le pire du pire.
pour aller à fond, et même si c'est mauvais, même si c'est nanardesque, on en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est s'amuser, voir des nibards, voir des gens se faire tuer, et c'est trop bien. Et puis Voilà, dis-le. et ça fait du bien. Voilà. Non, pour de vrai, j'ai passé, du coup, j'ai trouvé que c'était un très bon thème et c'était cool. Ah, bah écoute, je suis content. Et toi, Benjamin? Moi, bah oui, évidemment, moi j'ai passé un bon moment. Enfin, je vais un peu répéter ce qu'a dit Michael, mais c'est vrai qu'il y a quand même des. Je trouve qu'on a trois degrés de qualité de film. C'est-à-dire que je trouve qu'il y en a vraiment un qui est bien, un qui est moyen et un qui est nul. On développera ça. Mais non, en vrai, globalement, pareil, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, je vais pas plus développer que ça. Et puis on va voir avec les films à venir. Ok, bah du coup, on va pouvoir, je pense, commencer. Je vais pouvoir parler de mon film. On va commencer par un chef-d'œuvre, hein, vraiment. Bah, pour le coup, à mes yeux, c'est vraiment pas le pire de la sélection en plus. Du coup, j'ai choisi Piranha 3D, donc qui est un film de 2010 réalisé par, je sais même Alexandre plus qui. Aja. Ouais. Ah bah oui, non, mais je suis con, oui, bien sûr, c'est Alexandre Aja. Je pensais à... Hein, voilà. Ouais, ok. Non, je pensais au Nolan. suivant, putain, au suivant, à Piranha 3DD, voilà. Ah. Et non, oui, c'est dit. Mais du coup, oui, j'ai choisi Piranha 3D, du coup, et c'est un film que j'avais pas vu depuis très longtemps. J'étais allé le voir au cinéma à sa sortie, donc j'avais 13 ans. Et j'y étais allé avec ma Tu l'as mère. vu en 3D? Je crois, oui. Ok. Et ça avait, je me souviens même que ça avait marché. Je crois il y a une ou deux scènes où ça avait marché, où ils viennent en banc et du coup tu te dis waouh, incroyable, ils sont en dehors de l'écran ou quoi les poissons. Et en fait on développera peut-être, mais là c'est vrai qu'on en parle, donc je réagis juste à ça. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a plein de scènes qui sont faites pour la 3D, quoi. Enfin, même en 2D, tu le sens, quoi. Ça tu sens les scènes. Mais où la ça va 3D être en futuroscope, quoi. Ça va Vraiment, être en on est. 3D. oui, c'est vraiment Oui, ça. bah oui. Et du coup, j'étais allé le voir au cinéma, donc j'avais 13 ans, j'étais au collège, et avec ma mère, parce que ma mère à l'époque, et encore aujourd'hui, elle adore les films, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, au moment d'Anaconda. Elle adore les films de monstres comme ça, avec des animaux qui vont massacrer des gens. Elle adore les films gore, ça la fait beaucoup rire. Et elle s'était dit, ah bah écoute, il y a ce film Piranha 3D, ça a l'air sympa. Moi je me dis, oh bah cool, voir des piranhas dans un film, très bien. Et on n'avait aucune idée de ce qu'on allait voir. Et du coup, on est tombé devant ce film qui est quasiment un film porno. Hein. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais bon, il y a quand même des scènes un peu vraiment équivoques et absolument pas subtiles, surtout. Et je me souviens qu'à un moment, à la fin, elle était, vers le milieu du film, elle était là. Guillaume, si tu veux qu'on y aille, on peut y aller. Et moi, j'étais là, non, Nibar, trop bien. Voilà. Et donc oui, clairement, c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps. Alors je l'avais revu, je crois, entre-temps, mais j'en gardais un assez bon souvenir. Et c'est vrai que là, le revoir, me suis dit, bon, c'est marrant, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment pas ouf comme film. Ça reste divertissant. Pour moi, j'hésitais entre le 5 et le 6, et je lui ai mis un 6, mais vraiment un petit 6. C'est en vrai, c'est plus genre un 5,5, quoi. Parce que le film est vraiment pas incroyable, mais il est très divertissant, et c'est rigolo. Et moi, un truc qui m'a vraiment soufflé, là, c'est de redécouvrir le casting en fait de ce film. C'est absolument incroyable le nombre d'acteurs qu'il y a dans ce film, parce que déjà du coup il est réalisé par Alexandre Aja, donc il avait déjà un peu de la bouteille, on va dire. Enfin, c'est pas filé au premier connard venu. T'as Eli Roth, je sais pas comment on doit dire. Ah donc, putain, le mec mais qui a c'est fait Eli Roth, ok. Knock Knock et l'ours juif dans Inglourious Basterds et tout. Il joue, là, pour vous donner une idée du niveau du film, il joue le présentateur de Miss T-shirt mouillé, voilà. Donc une espèce de gros beauf, hein, évidemment. Et c'est un grand pote de Tarantino, donc pareil, hein, ça m'a fait rire quand même de le voir dans ce film. Il y a eu... je sais pas si tu l'as reconnu toi, Mickaël, mais Ricardo Chavira, Ricardo Antonio Chavira, donc Carlos Solis moi, dans Desperate Housewives. C'est que Carlos pour moi. C'est... Oui, non, bah, clairement, c'est le seul truc dans lequel je l'ai vu autre que Desperate Housewives.
Il y a Dina Meyer aussi, la collègue de... C'est qui lui? Il joue quoi dans le film? Il joue le gars qui se fait le premier à se faire bouffer, là, le plongeur qui se fait bouffer, le plongeur en jaune qui se fait bouffer par les piranhas, là, qui va dans la crevasse au début. Et il y a Dina Meyer, du coup, c'est la collègue de ce gars, la fille, qui elle joue dans Starship Troopers. Voilà, je sais pas si vous l'avez reconnu, non, c'est pas la reconnu. meuf de... Enfin, il y a Denise Richards et Dina Meyer qui joue la meuf du héros, quoi. Donc, pareil, c'était assez marrant de la voir là. Il y a Ving Rhames, je sais pas comment on dit, celui qui joue Luther dans Mission Impossible, hein, le gros Renoir, qui est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve très stylé. Il y a Jerry O'Connell, pareil, qui joue dans Scream 2. Je crois que c'est le petit copain de Neve Campbell là, dans Scream 2. Et qui joue dans Scary Movie 5 aussi. Oui, et dans Sliders. C'est le Bah, héros de la série Sliders. Oui, aussi. c'est ça, c'est Sliders. Ah, Pour moi, c'est Sliders. Je sais que je l'avais vu autre part, mais j'ai jamais vu un seul épisode de Sliders, donc je sais pas. Mais pour moi, c'est Scream 2 et surtout la scène de Christian Grey, c'est ça, dans 50 nuances degrés, mais dans la parodie dans Scary Movie 5. Ok. Qui est assez drôle. Il y a Richard Dreyfuss, donc là ils s'en cachent même plus, hein. Ils prennent un acteur des Dents de la Mer, hein, pour le mettre dans le film, hein. Donc c'est un des acteurs principaux, enfin un des 3 gars sur le bateau. Et surtout les 2 plus importants du casting, il y a Elisabeth Chou, je sais plus comment elle s'appelle, donc celle qui joue la copine de Marty McFly dans Retour vers le futur 2 et 3, je crois, parce que c'est pas elle dans le premier, si je dis pas de bêtises, mais c'est elle dans le 2 et le 3. Et surtout Christopher Lloyd, voilà, qui joue aussi dans le film et qui joue dans Piranha 3DD, hein, aussi. Et tu te demandes ce qu'il fout là, voilà. Donc Christopher Lloyd en vieux savant des. Pour de vrai, Christopher Lloyd, il joue pas vraiment dans des chefs-d'œuvre, hein, donc en général, moi je suis pas étonné de le voir dans des petites séries B parce qu'il s'amuse en fait. Ça, c'est vraiment le papy qui s'amuse. Oui, non, tu sens clairement qu'il s'amuse, hein, mais c'est vrai, t'as 2 doigts de lâcher un nom de Zeus, c'est un piranha, tu vois. Donc c'était. Et puis le reste du casting, hein, c'est une grande majorité juste de meufs archi bonnes et de mecs qui ont l'air plus cons que leurs pieds, mais voilà, c'est un bon mix de films américains. Et puis le scénario il sert à rien, c'est vraiment une faille qui s'ouvre dans un lac. Tu sais même pas pourquoi, en plus c'est le pêcheur, donc Richard Dreyfuss là au début, qui fait tomber sa bouteille. Et ça ouvre une faille dans le sol. Ah même putain, ça, mais j'ai pas Richard compris. Dreyfuss, c'est le premier pêcheur qui meurt. C'est le premier pêcheur, gars ouais. qu'on voit. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, il fait tomber sa bière dans l'eau. Elle touche le fond et ça crée une ouverture, une faille. Et les piranhas en sortent. Et en fait, c'est des piranhas qui sont là depuis 2 millions d'années. J'ai pris ça pour une métaphore de l'écologie, hein, vraiment en disant vous avez vu la pollution, ce que ça fait, tu vois. Genre ça doit être la énième bouteille. T'es sûr qu'il y a ce genre de message dans le film, Michael? Parce que je crois vraiment pas. C'est la première chose que je me suis dit. En fait, il a essayé de se rassurer pendant tout le film. Ah non, mais je comprends. En fait, si elle montre ses seins, c'est un geste féministe pour que... Non, vraiment, il y a... écoute, mais peut-être... pareil, ça fait un lien. Remarque, il a peut-être pas tort, hein, parce que pareil, à un moment, le piranha mange une bimbo. Et on voit le plastique de ses seins siliconés qui flotte dans la mer, et ça veut dire que le plastique pollue la mer, quoi. C'est pas vrai. Et c'est peut-être une critique du patriarcat aussi, parce qu'à un moment il bouffe une bite et il la recrache coupée en 2. Donc finalement, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Non, mais en tout cas, voilà, la faille s'ouvre et puis des piranhas préhistoriques il y a 2 millions d'années arrivent dans le lac en masse. Et ils vont massacrer tout le monde. En plus, évidemment, c'est en plein spring break ou je sais pas trop quoi. Et le fils de la shérif, hein, donc, qui est joué par la meuf là, de Retour vers le futur, le fils de la shérif, qui était censé s'occuper de ses frères et sœurs, va plutôt aller sur un bateau sur lequel est tourné un porno, hein, grosso modo. Et en fait, on va suivre 3 histoires en parallèle. Ça va être la shérif qui essaye de régler le problème des piranhas parce qu'elle se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à se faire attaquer. Les 2 gosses qui ont été laissés de côté, qui, comme des cons, en plus, ils ont l'air tellement cons, tellement antipathiques, même les gosses, t'as envie de les claquer, tu vois. Qui vont réclamer de l'argent à leurs frères, leur faire du chantage et tout. Enfin, vraiment, les 2 petites merdes. Et qui après vont se barrer sur une île alors qu'ils n'ont pas le droit de quitter la maison. Et puis oublier d'amarrer le bateau. Donc le bateau va se barrer, ils vont se retrouver coincés. Et en parallèle, du coup, la 3e histoire, ça va être le frère sur le bateau avec le porno qui se fait draguer par une actrice porno. Hein. Et c'est vraiment
un peu les bas-fonds, hein, on va pas se mentir, hein, de la subtilité. Et il y a quand même cette réplique que je trouve absolument magnifique. Alors bon, je saurais pas la redire précisément, mais c'est incroyable, c'est des poissons avec des nibards. Si tous les poissons ressemblaient à ça, je baiserais que des poissons. Voilà. Il y a quand même cette réplique qui est absolument excellente. Et en fait, je trouve que le film, le seul charme du film, clairement, c'est il y a le côté beauf, mais en fait, c'est tellement vulgaire et pas subtil que ça crée un peu l'effet inverse et ça en devient presque un peu une blague en fait. Et tu te rends compte que c'est limite humoristique. C'est comme, tu sais, quand tu vas dire... même pas limite, moi je l'ai pris comme ça tout le long. Oui, J'ai jamais pris au sérieux. Moi, Je vois que le comédie, hein. film ne se prend pas, à part à la fin, où ils essaient d'avoir de la tension, machin et tout, mais tout le reste du film, c'est une grosse comédie, réellement. Hein. Ouais, et puis surtout, il y a ce côté, en fait... tu sais, c'est comme quand tu vas faire semblant de chercher tes mots et tu vas lâcher un truc, mais ultra vulgaire, tu sais. Il y a ce truc-là, en fait, la vulgarité poussée à son extrême, ça devient drôle, tu vois. Et quand tu dis, lui, c'est un enculé, tu fais bon, ok. Mais tu dis, c'est vraiment un gros tas de merde, de sac à sperme, de fils de pute, d'enculé de merde, tu sais, tu vas faire là, oh là, quoi, mais d'où ça sort, tu vois. Et ce film, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça va être tellement une abondance de vulgarité et de dingueries qui vont arriver. Tu te dis, genre, cette réplique, moi, elle m'a fait mourir de rire, cette réplique. Tu vois, si tous les poissons étaient comme ça, je baiserais que des poissons. T'es là, mais à quel moment le scénariste s'est dit, c'est pas mal ça. Genre, il y a eu De La Fontaine et il y a eu lui après, tu vois. Donc, incroyable. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que le côté divertissant, il passait surtout par là, parce que les piranhas, tu les vois pas tant que ça. Il n'y a pas tant, à part la scène de massacre là au début, au milieu du film, je veux dire, avec tous les étudiants qui sont dans la mer à faire les cons. C'est vrai que en fait, le seul truc qui est divertissant, c'est le chaos qu'il y a autour, et que tu te rends compte que la moitié des meurtres après, c'est les humains qui les font entre eux. Genre le gars qui monte dans son bateau qui fait écartez-vous, et puis il massacre la moitié des gens en leur roulant dessus, avec la meuf qui se coince les cheveux dans l'hélice, tu vois, ça lui arrache la peau du visage. Pareil, le câble qui pète et puis ça coupe une meuf en deux. Ah oui. Et évidemment, ça la coupe en deux au niveau de son soutien-gorge. Donc, le soutien-gorge tombe d'abord pour qu'on la voit bien à poil, et après tu vois la partie, le sein gauche, la partie avec le sein gauche glisser sur le reste du corps avec le sein droit, avant de tomber dans la mer. Il y a des meilleurs mangas d'ailleurs, hein. On dirait vraiment un truc d'animé, c'est quand il donne le coup de sabre et que le corps se coupe juste après, une seconde après. T'sais. Ouais, c'est ça. J'étais 5 secondes après, hein, là c'était abusé. J'étais là, non, oui, vas-y, là, ça tombe quand, putain. C'est ça. Et puis, et surtout, ce que je trouve débile et même pas crédible, mais même pour ce genre de film, c'est que les piranhas, ils viennent que pour tuer, mais ils mangent même pas. Genre, ils te butent, et après ils te laissent, et ils passent à quelqu'un d'autre. Et notamment, ça c'est surtout dans le deuxième film, où tu vois des cadavres dans l'eau, qui sont à peine mordus, tu sais, tu vois qu'ils sont morts, mais ils continuent à s'attaquer à d'autres, alors qu'il y a une abondance de cadavres. En fait, le problème, c'est que c'est justement, il y a 2 poids 2 mesures dans le film à ce niveau-là, c'est qu'il y a des moments où il mange, et justement il s'en sert à un moment d'appât, c'est-à-dire que pour aller chercher sa petite amie dans la cale, il jette un cadavre exprès pour qu'ils aillent le manger pendant qu'il va la sauver. Et tu te dis, là, quand ça vous arrange, il mange. Y a pas de problème, ouais, et puis il te laisse tranquille pendant vraiment 10 bonnes minutes, quoi. C'est ça, alors que normalement il te les mange en 3 secondes, quoi, les personnages. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis il y a cette scène avec, donc vraiment c'est ce que disait Karim Debache, hein. C'est un des pires personnages de l'histoire de la crasse, un truc comme ça. Le réalisateur du film, lui, c'est vraiment le porc absolu. Évidemment qu'il se fait à moitié bouffer, hein, après avoir laissé une de ses actrices mourir devant lui. Il se fait tirer sur le bateau, sauf que ses jambes ont été complètement bouffées, donc il a des jambes squelettiques avec un peu de charpie dessus. Et le gars, donc il est à moitié mort sur le bateau, première chose qu'il dit, ils m'ont bouffé la bite, ils m'ont bouffé la bite. T'es là, yes, allez. C'est cool. Et puis cette scène magnifique, hein, où un piranha, t'as la bite en train de couler, toute seule au fond de l'eau, et puis le piranha qui vient la bouffer, avant de la recracher, coupée en deux, hein, évidemment. Donc voilà, globalement, c'est vraiment pas un film incroyable, on va pas se mentir. Même pour du divertissement, j'en gardais un meilleur souvenir. Mais c'est un film très beau, au moins on est dans le thème.
et qui est divertissant. Honnêtement, c'est divertissant, c'est sympa, c'est pas trop long, c'est ça aussi l'avantage avec ce genre de film, c'est que ça dure 1h29, 1h30, enfin non, ouais, c'est 1h29. Et bah c'est très bien, parce que sinon après ça te pète le crâne, ce genre de film, ça dure plus longtemps. Donc c'est très bien. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas maté un petit film à la con comme ça. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bah moi je vais pas Vas-y. m'étaler hein, si tu veux finir Mick. Non bon moi je vais pas répéter ce qu'a dit Guillaume, mais oui c'est divertissant. Pareil on est sur la même note, 5,5 c'est bien parce que voilà c'est un petit 6 limite mais vraiment pas plus. Moi je l'avais vu il y a quelques années mais genre il y a 2-3 ans, donc c'est vrai que c'était relativement récent, donc c'est pour ça que j'avais moyennement envie de le revoir. Parce que je sais que j'avais trouvé sympa la première fois, mais pas assez pour que j'ai envie de le revoir après si peu de temps, entre guillemets. Donc voilà, j'y suis allé un peu à reculons, entre guillemets, mais au final ça allait, parce que comme on dit, c'est divertissant, ça se regarde quand même si c'est très con. C'est court, effectivement ça fait 1h30, il faut pas que ça fasse plus, donc ça c'est une des qualités du film, je pense, la durée. Oui. Et puis voilà, après je vais répéter ce qu'a dit Guillaume, donc je pense que je vais laisser Michael en dire plus, et je verrai s'il y a des trucs qui me reviennent. Si la fin j'ai bien aimé, le côté vraiment pas happy end du tout, où t'apprends juste qu'il y a un truc pire qui arrive et la fin arrive d'un coup. J'ai bien aimé, je trouvais ça oui, c'est original. attendu de fou, Encore la une fois, fin. c'est pas du Spielberg ou du grand cinéma. Mais voilà, le fait de se dire que tout le monde va potentiellement mourir encore plus que pendant 1h30 que tu viens de voir, c'est marrant, quoi. Je trouve que ça va bien avec le fond du film. Oui, alors je suis assez d'accord avec vous, sauf que moi, faut pas déconner, hein, je peux pas mettre la moyenne d'un film comme ça, c'est quand même plus mauvais que bien. Donc moi j'ai mis 4 au film, c'est pas détestable, mais j'ai quand même passé un bon moment. Il y a quand même plein de moments où je levais les yeux au ciel, où voilà, il y a des moments où je rigolais bien. Je crois que mon moment préféré, et je m'y attendais pas du tout, c'est le moment de la grosse tuerie justement du Spring Break, parce que c'est le moment où il y a le moins de CGI et le plus d'effets pratiques. Et donc du coup, il y a plein de gens, et c'est un peu le problème aussi que j'ai, c'est que le film a un cul entre deux chaises, entre les CGI et les effets pratiques. Et donc les CGI sont dégueulasses, mais dégueulasses. Tout est C'est vrai ultra qu'elles sont moche. pas très belles, effectivement. C'est ultra moche. Et à côté de ça, on te fait des putains de beaux effets pratiques avec vraiment des cadavres ultra bien faits, des trucs vraiment gore et glauques. Et ça, c'est trop kiffant, quoi. Je me disais, putain, voilà, ça, c'est ça que je veux, moi. C'est moi qui. Enfin, on a déjà fait des trucs. Notre premier 3 films, c'était sur les comédies horrifiques. Et il y en avait quand même 2 sur 3 qui étaient bourrés d'effets pratiques sur le gore, et c'était kiffant ça, parce que tu te dis mais les gars c'est génial de jouer avec le plastique, le latex comme ça pour faire des trucs et des effets ultra gore, etc. Donc dans Brain Dead et Non, ça, ils y ont joué avec le latex. Hein. et le Pardon. mais dans ce film là, il y a des moments où je me dis putain, esthétiquement ça pète la classe quand vous essayez réellement, en fait, et c'est dommage que il y a des moments où vous savez pas trop, et du coup ça, voilà, je trouve que ça. J'étais à chaque fois mitigé, me disant c'est classe, et des moments, ben non, c'est moche. Et après, je trouve que le film, moi, la première moitié, enfin jusqu'à la tuerie, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. C'est un grand mot, hein. J'ai trouvé ça sympa. Et après, ça m'a saoulé parce que le film se prend trop au sérieux. Toute la scène de tension sur le bateau, et on va les sauver, et puis machin. Et là, ça devient presque que trop sérieux. Et il n'y a plus le côté un peu comédie qu'il y a pendant tout le long du film. Et j'ai trouvé ça chiant. Je me disais, mais je m'en fous de vous. Vous pouvez tous crever. J'en ai tellement rien à battre que je m'en fous, en fait, de cette tension Oui, ça serait que nulle. les personnages Et, sont nuls, et vraiment, c'est pour ça ça marche pas. Même si à les la enfants. fin, tu- Je veux dire, moi, généralement, les enfants, ça marche sur moi. J'ai pas envie qu'ils meurent. Mais là, même s'ils mouraient, les enfants, ça me dérangeait pas, quoi. Je disais vraiment, mais tout le monde crevait. Je m'en fous. Mais vraiment. Et donc, du coup, la tension marchait pas sur moi. Parce que je me disais, vous pouvez mourir, ça me change rien. Donc, voilà. C'est vrai que toute la fin, je l'ai trouvé chiante à mourir. En plus, j'aime pas le personnage du héros, Ouais. entre guillemets, du grand frère. Oui, moi non plus. Je déteste ce genre de personnage. C'est-à-dire que j'aime bien les personnages d'un peu de victime et tout. C'est parce que je me retrouve un peu dedans. Ce genre de personne qui sait pas trop comment se comporter dans la société, qui se sent un peu rejeté, machin, tout ça, blablabla, pauvre petit poussin, tu vois. J'aime bien ce genre de personnages, mais quand ils sont intègres dans cette façon d'être. Lui,
je comprends que dalle à sa façon d'être. C'est-à-dire que il fait genre, je suis un peu une petite victime. Par contre, dès que je peux lécher la meuf et tout, je le fais, tu vois. Il a l'air attiré par le truc ultra vulgos et tout, et en même temps, il fait le prude. Tu fais, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas dans ta façon d'être. C'est soit t'es comme eux, soit t'es pas comme eux, mais tu peux pas faire les deux en fait. Je le trouvais beaucoup plus crédible. Les moments où il commençait à dire bon écoute, moi j'en ai plus rien à foutre, tu vas chercher mes frères et sœurs, et puis c'est tout. Enfin, c'est tout. Ouais voilà. C'est le seul moment où je l'ai trouvé assez crédible, c'est-à-dire qu'à un moment il dit j'en ai rien à foutre de ton film parce que moi je veux juste sauver ma famille en fait. Bah oui, ça te va bien. Je trouve que ça va avec ton personnage. Les moments où tu kiffes les trucs vulgos, où tu rigoles de meufs à poil, ça m'étonne de toi. T'as pas l'air comme ça du tout. T'as pas l'air intéressé une seule seconde à être comme ça en fait. La seule chose qui t'intéresse c'est la meuf. Et la meuf qui elle est pas du tout comme toi en plus. C'est ça qui m'étonne aussi. Et le moment où je trouve qu'elle le déçoit beaucoup et qu'il soit encore attiré par elle quand il peut commencer à tourner un truc porno avec elle, j'ai fait mais non, à quel moment ça t'intéresse en fait. Voilà, bref, le personnage m'a saoulé parce que je trouvais absolument Non, mais pas les logique. personnages sont catastrophiques de toute façon dans le film. Ils sont très mal écrits. Et moi je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je lui ai mis une aussi mauvaise note, c'est que, enfin, une note aussi basse, c'est que la fin je l'ai trouvée chiante à mourir. La fin, il y a le climax qui est réussi, mais la fin elle est nulle, elle est chiante. La tension, ça marche pas du tout dans ce genre de film. Alors attention, dans les films genre Les Dents de la Mer, ça marche du tonnerre. Là, dans Piranha 3D, non, ça ne marche pas. Tout simplement parce que les personnages sont foirés, je m'en fous de les voir vivre ou mourir. Et en fait, non, surtout que j'ai envie de les voir mourir. Moi, je vais voir ce genre de film pour voir ce que les gens ont imaginé comme façon de mourir, tu vois. Il y a trop de survivants presque. Mais alors là, c'est... À la fin. Oui, mais oui, c'est ça. C'est trop dommage qu'il n'y ait pas tout le monde qui se fasse décimer, puis à la fin, voilà, il n'y a plus que... le gosse, genre sa meuf elle est morte, sa mère elle est morte, elle s'est sacrifiée, il y a un des enfants qui s'est fait bouffer à moitié, il n'y a plus genre le frère et sa petite sœur et puis c'est fini, tu vois. Tu te dis ah bah pourquoi pas. Mais là ouais, au final il y a et alors, tout le monde, ouais, tous les héros qui survivent. Moi la scène de fin dont tu as parlé Benjamin, moi j'ai pas aimé le truc du en fait ça c'était que des bébés, oh mon dieu, et là il se fait tuer. J'avais l'impression de voir la scène du barbecue dans le Destination Finale. Ouais, Destination Finale 2. C'est genre ah mais en fait depuis le début lui il aurait dû c'est-à-dire que la mort va s'abattre sur et là ça explose. Ouais. C'est exactement la même fin en fait. Là tu fais OK. C'est-à-dire on fait genre la révélation à l'oral et là il y a un mort quoi. Bah, là, tu fais, ouais. Moi j'ai trouvé ça un peu nul, mais en même temps il y a le côté où ça, tu sais, ça annonce ça va une avec, suite et tu te dis ah ouais, cool, ouais. Je vais voir un autre film à la con parce qu'en fait c'était que des bébés qu'on voyait depuis le début. Et bon, plot twist à la fin, au final, dans le 2, c'est toujours les mêmes. Il n'y a même pas d'adultes, de gros poissons ou quoi. Ah ouais. Mais bon, il y a David Hasselhoff dans le film. Je me suis posé la question, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'au moins dans la suite, est-ce qu'on les voit C'est un non. Du coup, ça n'a aucun intérêt, c'est super. Et, ah non, et puis ouais, le 2, ouais, il est vraiment nul. Hein. T'as l'impression qu'ils ont fait ces films juste pour la vanne en fait. Mais c'est un peu comme les nanars, tu vois. Quand tu les fais vraiment trop pour ça, il y a un truc que ça marche plus, quoi. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Donc voilà. Ok. Bah, et voilà, moi, t'as une note du coup, Mickaël? Oui, j'ai dit 4. Mais 4, ouais, okay. parce que je retiens, je trouve qu'il est quand même mauvais tout le temps. Voilà, je retiens quelques scènes que j'aime bien dedans. Et il y a quelques scènes, et vraiment la scène de la grosse tuerie, c'est clairement la seule scène que j'ai trouvé vraiment bien. Mais quand je dis bien, c'est bien. Oui, bah, elle clairement. est bien parce qu'elle est drôle, elle est bien rythmée. Il y a tellement de gens qui meurent que c'est très drôle. Comme tu dis, le coup du bateau, le mec qui fonce et qui défonce tout le monde, c'est trop drôle. Enfin voilà, tout est drôle dans ce moment-là parce que c'est génial en fait. Il y a tellement aucune issue de secours. C'est juste un énorme massacre, mais de façon comique et voilà, c'est tourné en dérision et tout. Et du coup là, ça marche, mais parfaitement quoi. Et en plus, il y a beaucoup d'effets pratiques. Du coup, c'était cool. Voilà. On va maintenant passer donc au second film, qui est mon film. Et j'ai choisi Dead or Alive. DOA, Dead or Alive, puisqu'il y a plein de films qui s'appellent Dead or Alive. Mais là, nous parlons du superbe film de Corey Yuen. En producteur, nous avons Paul W.S. Anderson, donc grand cinéaste. J'ai vu ça au générique. Et donc, et c'est pas étonnant, absolument pas étonnant.
Mais le truc, c'est que Un peu j'ai non. choisi ce film parce que moi, justement, les films de bof, c'est pas mon truc. Je savais pas du tout quoi choisir. Et donc, j'ai fouillé chez Karim Debache qui a parlé de 2-3 films de bof quand même. Et celui-là, quand même, il le disait assez souvent que c'était un film de bof. Alors, je me suis dit, je me rappelle que dans sa chronique, il y avait beaucoup de cul, de nichons. Donc, on va parler de ce film-là. Mais j'avais peur de pas être trop dans le thème. Je me suis dit, peut-être que c'est que les trucs qu'il montre, lui, mais que finalement, c'est pas assez axé sur ça. Finalement, spoiler alert. Si, c'est beaucoup axé sur ça quand même. Les plans de caméra de ce film sont d'un vulgaire putain de merde. J'ai jamais vu ça. Là, tout à l'heure, on parlait donc. C'était vraiment la thématique de Piranha 3D. C'est d'être vulgaire, d'être machin et tout. Là, le film se prend grave au sérieux. Alors, bien sûr, pas tout le temps, il y a des moments, c'est de la déconne et tout, mais il se prend quand même beaucoup plus au sérieux au niveau de son scénario, au niveau de ce qu'il essaie de raconter et tout. Sauf que le film passe son temps à faire des plans taille pour qu'on voit soit à peine au-dessous de la culotte, jusqu'à à peine au-dessus des seins, et les 3 quarts des plans commencent ou finissent comme ça, pour qu'on voit systématiquement ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments un peu racoleurs avec des mecs musclés, mais on essaie de te le montrer pour dire... pour pas assumer presque, tu sais. Genre, on veut tellement vous montrer des meufs à poil que, ouais, si, mais regardez, il y a 2-3 mecs à poil aussi. Mais regardez les meufs quand même. Et c'est. Bon, pour de vrai, moi, sur le coup, il y a plein de moments où je me suis dit que j'avais vraiment l'impression de regarder un téléfilm érotique M6 avec un semblant de scénario. Mais j'ai trouvé médiocre. Vraiment, le film est nul à chier. J'ai mis 3 au film. Hein. J'ai mis 3 parce qu'il y a quelques scènes de combat. Pas mal. J'ai même pas envie de dire bien, mais pas mal. Il y a des scènes de combat où je me suis dit, franchement, ça c'est assez kiffant de voir les gens se battre, c'est cool et tout. Le côté sexy marche un petit peu sur moi parce que je suis toujours content quand même de voir des filles sexy, tu vois. Et il y a des moments qui sont un petit peu sexy, mais sexy bien, tu vois. Où je me dis, oh ouais, ce petit plan de cul, il est pas mal, tu vois. Enfin voilà, j'étais content. Et voilà. C'est le plus beauf de nous, en Ouais, fait, dans c'est ta ça. description. Non, c'est ça qui est fou. En plus, c'est pas de la beaufrie. Ah bon, c'est moi, j'aime vraiment pas les films de beauf. Par contre, elle a un petit cul, mon pote. Ouais, un petit goût de reviens-y. Hein. Pour de vrai, c'est vrai, j'aime ça, c'est vrai. Mais j'aime bien l'érotisme dans les films en général. Là, c'est pas érotique une seule seconde, mais voilà, c'est juste vulgaire. Mais voilà, de temps en temps, j'aimais bien mater un petit peu, mais c'était pas. Voilà, j'ai quand même mis 3 au film. Hein. Je veux dire, c'était pas assez bien pour que je dise, ouais, franchement, j'étais content de voir des meufs à poil. En fait, t'aurais regardé un porno, t'aurais fait 8 sur 10. C'est bien. C'était pas assez bien. Non, mais après, sinon, tout le reste, c'est de la merde monumentale parce qu'il y a rien qui va dans ce film. Je ne comprends pas les enjeux, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a 0 enjeu. C'est-à-dire que pendant tout le long, je me disais, mais j'ai l'impression de voir une station balnéaire avec des gens qui font de la bagarre de temps en temps pour s'amuser. Et c'est tout. Voilà. Et il n'y a qu'à la fin où on essaie de nous mettre un enjeu de fou. Et l'enjeu de fou, c'est nul aussi, quoi. Tu te dis, ouais, ok, tu as envie de prendre contrôle de la puissance des gens. Ok, et finalement tu perds. Battre et puis voilà, et puis je m'en fous de tout ce qui est en train de se passer, bordel de merde, que c'est chiant à mourir. Non, c'est un très mauvais film, c'est un très très mauvais film. J'ai même pas beaucoup rigolé. Il y a des plans qui sont assez inventifs. J'aime bien au début, pour de vrai, je trouve que c'était une bonne idée et une bonne trouvaille dans le côté sexy et en même temps faire des bonnes chorégraphies. C'est la meuf dans l'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, oui. Ouais, qui se rhabille. Ça, c'était réussi. Ouais, ouais. et vraiment, le coup de, je sais pas, de jeter le flingue, de jeter le soutien-gorge et de rattraper le soutien-gorge qui se met sur elle avec le flingue et tout en top shot, c'est joli et c'est bien fait. Et puis, elle combat super bien, la meuf. Elle a quand même. Vraiment, cette scène-là, elle était trop cool. Bon, elle met un mec dans une valise, j'ai pas compris le délire non plus. On dirait... Parce qu'elle lui vole ses vêtements en gros. Et puis, oui, je suis d'accord, mais elle le met dans une valise, ouais, c'est très particulier, c'est très cartoon en fait. J'avais l'impression de voir un Tex Avery à ce moment-là. Ça va pas avec le reste du film, encore une fois. Parce qu'après, on essaie de te montrer aussi avec des. Mais il n'y a rien qui va avec le reste du film. Oui, hein. c'est ça. Excusez-moi, mais je trouve que ce film est un monstre de Frankenstein. Oui, c'est vrai. Où il essaye plein de styles différents.
Et il n'y a rien qui est abouti. Vraiment, Mais des fois, on dirait de la télé-réalité. Le problème, c'est que alors, C'est j'ai jamais, mélangé à une romance. j'avais jamais joué au jeu. Enfin, Moi, c'est mélangé à j'ai joué plein de trucs. j'ai joué qu'à Beach Volleyball, là, à Dead or Alive Beach Volleyball. C'est le seul auquel je jouais parce que je l'aimais bien, parce que c'est cool le gameplay. Il y a des du bonnes jeu. animations de Nibar, ouais. Non, mais pour de vrai. Tu peux le dire. Hein, Ouais, non, mais pour de vrai, alors il y avait ça, mais pour de vrai, j'adorais jouer à ce jeu parce qu'il était vraiment cool. Mais les jeux de combat, j'y avais pas trop joué et je présume que tous les personnages sont des personnages qui sont dans le jeu. Et c'est vrai que dans les jeux de combat, les personnages c'est très hétéroclite. Réussir à mélanger des personnages comme ça qui n'ont rien à voir les uns des autres, parfois même t'as des monstres quoi. Tu fais comment tu mélanges tout ça? Ben, dans le film, ils se sont pas posé la question. Ils se sont dit, on les mélange quand même, sans trop. Tu fais, mais oui, mais du coup, ça marche pas. Au pire, tu en sacrifies quelques-uns. Tu prends que ceux qui vont bien ensemble. Enfin, c'est particulier. Hein, c'est particulier. Le Black, je sais pas pourquoi il me fait penser à Eddie Murphy dans son style. Il y a des moments, au tout début dans l'avion, je croyais presque que c'était Eddie Murphy qui le jouait. Alors après, j'ai vu que pas du tout. Hein. Mais, et puis, alors, l'idée de mettre une crête verte sur un Black, mais j'ai fait jamais ça. Ouais, C'est très moche, c'est Mais affreux. il a pas que la crête verte. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont poussé le truc parce qu'il a la moustache aussi Oui, verte. c'est vrai. C'est fou. Ce qui passe dans ce Et jeu limite, vidéo il aurait eu encore. juste les cheveux. Mais oui, c'est ça. Et quand tu regardes sa moustache, tu fais, putain, mais elle est verte aussi, quoi, les gars. C'est fou. Et puis voilà, c'est des gens, enfin c'est... Même comment ils sont appelés, je ne comprends pas le principe. Genre, ils sont en train de faire un truc un peu fou dans leur vie, et il y a un appel d'un genre de shuriken qui vient vers eux pour dire c'est bon, vous êtes invités à Dead or Alive. Mais d'où? C'est quoi cette IA de Mais oui, malade? ça C'est exactement vient ce qui est d'où? en train de se passer à ce moment-là ce qui- de ce qui l'univers pour que tu sois invité au Dead Ce or qui Alive. me Quoi. tue, C'est... en plus, ce qui me tue, c'est que vraiment, ça ne choque personne. Genre, les gens font leur vie, ils se prennent un shuriken et il fait ah, je suis invité à Dead or Alive et ils y vont du coup. Mais genre, il n'y a pas d'explication pour que c'est quoi ce tournoi ou quoi, tu vois. Alors, dans le film, t'apprends plus tard que visiblement c'est un truc un peu connu, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'air si étonnés que ça. Mais c'est vrai que toi, en tant que spectateur, quand tu vois le film et que tu te dis mais ça sort d'où qui sont ces gens qui lancent des shurikens comme ça de manière aléatoire, sachant que la première qui se le prend quand même, c'est une meuf qui est dans le ciel. Donc tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le ciel à côté d'elle qui a jeté ça sur elle? Tu te dis, mais c'est génial quoi. Non, voilà, donc j'ai rien à dire de plus. C'est un très mauvais film. J'ai pas vraiment ri. Voilà. Le seul truc que je sauve, c'est quelques chorégraphies qui étaient vraiment intéressantes. Et tu parlais tout à l'heure que j'aimais pas forcément la mise en scène, enfin que moi j'adorais la mise en scène et tout. Je trouve que justement, dans les trois films, il y a des idées de mise en scène. C'est ça qui me plaît. Je trouve ça vraiment intéressant pour ça. Et je pense que justement, ce genre de film, c'est le genre de film où, comme tu sais que les trois quarts de ce que tu fais, c'est n'importe quoi, autant, comme je disais, autant te donner à fond. Et même dans la mise en scène, autant te donner à fond. Même si c'est moche, même si c'est raté. Mais s'il y a un plan sympa au milieu de ce raté, ben, tu vas le marquer. Tu vas faire, ah, c'est pas mal ça. Même les moments où elle grimpe là, tu sais, dans la tour. Où elles font qu'est-ce que c'est mal fait ça girl aussi. power mais il y a un moment, le moment où elles s'entraident et tout, bah je trouve que c'est pas trop mal, je sais pas, c'est le moment où elles sautent, c'est nul parce que tu sens le truc que du retour en arrière, tu sais. Georges Méliès est dans la place. C'était pour vous dire qu'à mon époque c'était déjà tout pourri. Et ben c'est exactement ça. C'est vraiment, il y a un moment où vraiment il y a même pas, c'est pas genre elle saute en se forçant sur ses bras, genre elle saute comme si elle volait quoi. Tu fais mais ça se voit que le plan a été mis à l'envers, qu'elle est descendue et que vous avez fait hop allez on met rewind et on dirait qu'elle saute. Ça s'est senti et c'était très très moche et mais voilà bref je m'arrête là, je m'acharne un petit peu mais de côté il mérite donc voilà je vous laisse en parler Guillaume. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai mis 3 au film aussi. J'ai passé un moment très long et très chiant. C'est un film chiant, extrêmement chiant, qui n'a aucune identité. Il se passe des trucs dans le film, mais tu sais même pas pourquoi. On suit beaucoup trop de personnages en même temps dans un film qui fait moins d'1h30 encore. Hein, il fait genre 1h25, un truc comme ça. Tu suis énormément de personnages qui sont caractérisés que par... Bah, y en a une, elle est caractérisée juste parce qu'elle est bonne. L'autre, elle est caractérisée juste parce qu'elle est bonne et elle a son père qui est dans le jeu. Il y en a une autre, c'est Devon Aoki, là, pour moi c'est la fille de Fast and Furious, hein, mais qui est un peu l'héroïne du film, qui elle s'enfuit, mais c'est n'importe quoi. Elle s'enfuit d'une forteresse en mode les météores là en Grèce, ou qui est en haut d'une
une énorme falaise. Et elle s'enfuit alors qu'elle doit rester là, et du coup, et du coup, elle devient une shinobi. Donc pareil, mais ça, je crois que Karim Debache, il en parle. Shinobi, ça veut pas du tout dire ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, rien que du coup, elle fuit sa cité interdite, ou je sais pas trop quoi, du ciel, et elle se fait courser par une meuf ninja pendant tout le film, et qui vient du coup au combat des Dorolai. Enfin, mais t'es là, mais pourquoi vous vous encombrez de délire comme ça dans un film qui parle d'un comment ça s'appelle, un championnat en fait de combat, quoi. Qu'est-ce que vous venez rajouter ça là-dedans? Ça a aucun impact, et ouais, juste ça rajoute des scènes, hein, c'est sûr, mais qui sont chiantes. Enfin, tout l'arc avec cette meuf là, il est super chiant. Déjà quand elle saute, mon dieu, mais c'est épouvantable quand elle saute de la forteresse. Donc elle rebondit sur un katana qui est planté dans un mur, ça la projette à peu près 30 mètres en l'air pour passer au-dessus de la muraille, et elle tombe dans le vide, mais en fait non, parce qu'elle avait... Qu'est-ce qu'elle avait dans le dos? Qui veut gagner des millions, hein, vraiment, tellement c'est improbable. Un deltaplane qui était caché dans son sac à dos et qui se déploie quand elle saute. Donc vraiment, mais n'importe quoi. Sachant que la scène d'avant, enfin le plan d'avant, elle est en kimono, genre tenue traditionnelle japonaise. Oui, hein, c'est ça. Mais en fait, elle a un parachute deltaplane. Et surtout la scène, l'effet spécial quand elle saute et qu'on la voit de l'extérieur, on se croirait dans une vidéo de joueurs du grenier. C'est exactement le même aspect d'effet spécial, tu sais, avec le ciel derrière. Enfin, c'est super mal fait. Et en plus, horriblement mal fait. Il redonne une scène de saut où ils doivent sauter en parachute. Et moi, je m'attendais à une scène où il se passe un truc dans les airs. Je me suis dit pour les faire tous sauter en parachute. Et non, on les voit sauter en parachute, ils arrivent et fin. C'est tout. Donnez-moi de l'enjeu à ce moment de la scène. J'avais l'impression qu'il allait avoir de l'enjeu, que ça allait être fou ce qui allait se passer. Pas du tout. Le mec, il s'est juste tapé des délires à se dire que ça va être stylé de voir des gens sauter en parachute. Non. Et surtout que c'est... Bah tu vois, bon après la chipote, hein, mais tu vois, c'est un truc pas du tout crédible aussi. Le gars, il est au bord de l'avion quand la porte est ouverte. Il saute et on le voit sauter tout droit en descendant, sauf que bah non, tu sais, quand tu sautes d'un avion, à peine t'es sorti, tu te fais aspirer vers l'arrière tellement bah il va vite, et après quand tu tombes très vite, et l'avion il part, tu vois, sur le côté. Donc je sais pas, il y a ce côté où les gars ils sautent et ils restent tous en dessous de l'avion, donc c'est pas du tout crédible. Et effectivement après on les voit juste arriver, et puis la tristesse du plan, ils arrivent sur une pauvre plage pourrie à moitié dans l'eau, enfin c'est nul. Et tu vois d'ailleurs au loin les trois parachutes un peu incrustés dans le... Tu sens qu'ils ont pris juste un plan de plage classique, et ils ont incrusté 3 parachutes qui tombent dans l'eau, mais de manière très 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 moche aussi. Et bah c'est ça pendant tout le film en fait, hein. Et puis après t'as le pauvre hacker là, ils sont que 2 hein, dans l'équipe. T'as le méchant, donc Eric Roberts, oui, il y a Eric Roberts, hein, le frère de Julia Roberts, le père de Emma Roberts, hein, tout va bien, qui est là, donc vraiment lui il est venu prendre son chèque, hein, il joue que dans des bouses, c'est épouvantable. Et non, il y a Expandables, mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, on va pas se mentir, même si j'aime beaucoup. Et il a son hacker avec lui, ils sont que 2. Il y a personne d'autre, sauf il y a son armée de femmes ninja, ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Et il y a que des personnages nuls, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais sur tous ces personnages nuls, il y a quand même le hacker qui est pour moi c'est le personnage qui sert le plus à rien, quoi. Vraiment. Mais il est répugnant déjà, et puis, je sais pas, dans son attitude, et le gars un peu je suis un peu gêné, je suis un peu maladroit, mais en même temps qu'est-ce qu'elle est belle quand elle casse des gueules, et puis la meuf qui est là, bah tu viens me parler, bah super, on baise, tu vois, enfin c'est limite si elle lui dit pas ça, tu vois. Enfin c'est tellement gênant. Enfin tout ce qu'il y a derrière en fait, enfin il se prend beaucoup trop au sérieux le film. Qu'est-ce que tu viens foutre des enjeux là-dedans? Enfin tu voulais faire un film de combat, ton scénario c'était déjà un championnat de bagarre. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Montre juste des combats un par un, et voilà. Pourquoi t'as besoin de rajouter des trucs? Enfin, les règles tu les comprends même pas, tu comprends aucun enjeu dans le film, et putain qu'est-ce que c'est moche, c'est nul, les acteurs sont nuls. J'ai reconnu la Matthew Martsen là, le mec qui joue du coup dans Anaconda, hein, et qui joue dans Transformers aussi, donc Benjamin aussi, je me souviens que tu nous en avais parlé. Devon Aoki du coup qui joue dans Fast and Furious, il y a Eric Roberts, il y a Holly Valance, hein, donc la fille Christy, la blonde assez mignonne, celle qui renfile son soutien-gorge là, en mettant son... Enfin voilà. Elle aussi, elle joue dans
dans Taken. Voilà, c'est là-dedans que je la retiens à chaque fois, mais je sais que je l'ai vu dans plein d'autres films, bon, qui n'étaient pas toujours des chefs-d'œuvre non plus. Bah, elle Et, est modèle aussi. À la base, elle est plus mannequin qu'actrice. Ouais, bah ça m'étonne pas, ouais. Et enfin, ouais, pareil, du coup, pendant tout le film, on essaye de te... Et déjà, il n'y a pas de sang aussi. C'est un film de combat, il n'y a pas une goutte de sang de Ouais. tout le film. C'est vrai. Ça, c'est un truc qui me déçoit tellement. Et puis, il y a les pirates d'Astérix aussi, dans le film. Ah Il faut le noter, ça. Mais oui, putain, C'est merci vraiment de la- l'avoir dit. Exactement, surtout à la fin, quand il revient, il fait oh non. bah, T'es là, oui, je fais mais clairement. c'est exactement ça, c'est un truc de fou, c'est vraiment Ah, ouais, Astérix ouais. quoi. Ouais, c'est nul. Et puis, la présentation des personnages, elle est nulle. Et honnêtement, hein, alors je suis d'accord avec toi, il y a des idées de chorégraphie qui sont pas mal. Genre la bataille dans les bambous, il y a quelques trucs qui sont stylés. Même si je l'ai trouvé super chiante, cette chorégraphie, enfin ce combat, cette scène, et j'ai trouvé super chiante. Mais il y a quelques trucs dans les combats qui sont pas mal. Mais le reste du temps, pour un film de bagarre, j'ai trouvé ça assez mal filmé et surtout mal monté. Et j'ai trouvé ça chiant et pas intéressant. Et ouais, enfin vraiment, il y a pas grand chose à retenir dans le film. Pour moi, sa plus grosse qualité, c'est que Karim Debache a fait une vidéo dessus, hein, pour vous donner une idée. Et puis, bah, même toute la fin, en fait, avec la tête de Bouddha qui va exploser, genre vraiment le décompte, ça c'est vu et revu, le décompte, la base va exploser dans 30 minutes. Enfin, au secours. Et ouais, bah, c'est raté à plein de niveaux et c'est pour ça que je lui ai mis 3 aussi. C'était chiant et c'est un film que je reverrai jamais. Voilà. Benjamin. Non, moi non, enfin c'est à peu près pareil comme que vous. Peut-être que moi je peux tirer sur un petit 4. Mais vraiment. En fait, je suis d'accord avec vous. Alors moi j'ai pas forcément, bizarrement, j'ai pas senti le temps, genre où tu sens la longueur, où tu regardes l'heure ou quoi qui défile. Là, bizarrement, j'ai trouvé ça nul, on est d'accord, parce que je trouve une des pires qualités du film, c'est que vraiment, il touche à plein de styles qu'il essaye de faire avec ce film, mais sans jamais être bon dans aucun de style, quoi. Parce que vraiment, on a l'impression des fois qu'il veut surfer sur de la comédie romantique, ça ne marche pas. Après, bon, à la base, c'est un film de combat, ça ne marche pas. Des fois, il se dit, bah tiens, je vais essayer de faire une comédie, ça ne marche pas. Vraiment, des fois, on dirait qu'on regarde une télé-réalité. Et du coup, bah déjà, la télé-réalité, quand c'est bien fait, c'est de la merde. Alors là, du coup, dans ce film-là, autant vous dire que c'est une catastrophe. Et du coup, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, comme dit Guillaume, c'est vrai que il y a un peu ce côté quand Karim Debache dit sur l'épisode sur Mario où il dit vous posez la question de qu'est-ce qui se passe quand on traverse ces tuyaux. Non, moi non plus. Mais le film, il répond quand même. Mais là, c'est exactement ça. Entre les combats, vous posez la question de qu'est-ce qui se passe dans un championnat. Non, bah, le film, il répond et il te montre des gens qui sont, comme dit Mick, dans une espèce de club med, où du coup, ils sont potes dans le jour et de temps en temps, ils se battent, même pas à mort du coup, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, les règles sont hyper aléatoires aussi. Hein. Ça m'a fumé le moment où la blonde se bat avec son père. Et elle définit les règles du combat en mode allez, on se bat sur l'eau, et le premier qui tombe à l'eau, bah, il a perdu. Je fais, mais c'est un championnat. Tu peux pas faire ce que tu veux comme ça, tu peux pas arriver et dire allez, là c'est ça, ballon. Donc voilà. Mais ouais, après, je sais pas, j'ai regardé ce film avec. Malgré tous ces défauts qu'on a évoqués, et je suis d'accord avec vous, hein, je sais pas, j'ai l'impression de voir. C'est horrible ce que je vais dire. Un petit enfant handicapé, tu vois, que tu vois, et tu vois il a des problèmes, mais tu t'attaches un peu, tu dis oui, mais le pauvre, il fait ce qu'il peut, quoi. Voilà. Le film te fait pitié, Donc, quoi, grosso modo. C'est ça. c'est un peu ça. Mais voilà, du coup, donc oui, c'est le pire des trois. En fait, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que pendant le film, je me suis dit, je pense que ce film, malgré qu'il soit aussi mauvais, va peut-être plus me marquer que des films genre, comme on dit, à 5 ou 6, tu vois. Des fois, tu vois des films, tu dis c'est pas nul, mais c'est pas bien, et demain, je l'ai oublié, quoi. Je pense que celui-là, mine de rien, bah, je vais pas l'oublier de suite. J'aimerais l'oublier de suite, mais je vais pas le faire, il y a trop de choses qui vont pas. Et Parce que Moi, t'es un bandeur de Karim Debache. Sur Oui, le moi film. c'est ça. Moi, la raison pour laquelle je peux pas l'oublier, c'est que j'ai vu tellement de fois la vidéo de Karim Debache que je connaissais déjà Oui, bah, c'est la ça. moitié du film par cœur. Oui. Et c'est pour ça que je connais bien les images du film du coup et qu'elles me Mhm. resteront tout le temps, quoi.
Mais je l'aurais vu sans la notamment la vidéo, scène je du pense que je roller, l'aurais là. oublié. Oui. La scène du roller où tu vois juste un plan sur le cul de la Ouais. meuf qui fait du roller. En plus, voilà, hein, je suis désolé, hein, mais bon, il est même pas si incroyable que ça, donc voilà, vrai. faut pas me. C'est horrible, j'ai l'impression de dire des trucs horribles, mais en même temps, c'est ce que le film te met sous les yeux, donc t'es là, ouais, mais ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai. Et pareil, il y a une scène où je crois que c'est la scène où j'ai le plus éclaté de rire, mais c'est justement parce que je me suis rappelé de Karim Debache et de l'épisode de Crost. Mais c'est même pas la scène en soi qui m'a fait rire, mais c'est le souvenir. Faites un porno, C'est quand, faites un porno, les gars. Oui, bon, ça évidemment. Mais je crois que le côté télé-réalité, il en parle aussi. Je crois que justement, quand les deux meufs sont en train de parler de leur nuit et disent « Ah, j'ai trop mal dormi cette nuit, le matelas il était pas top ». Et je crois que sur cette scène-là, il dit il y a un côté télé-réalité. Et pareil, il y a un moment où il dit, pareil, entre les combats, il se passe des trucs genre ça. Et après, tu vois la scène justement du hacker avec la blonde là, où tu sais, il y a un vieux filtre pétale de rose là, et tu vois qu'il y a, qu'il y a la musique genre au violon là. Ah oui, la musique des Sims là. C'est ça. Et cette scène-là, j'ai pouffé de rire parce que j'ai pensé à ce que dit justement Karim, parce qu'il appuie sur le côté aléatoire du film. Et du coup, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Ce film est aléatoire. Vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Mais et ce qui est fort, c'est qu'il est aussi. Cette scène-là, c'est parce que le réalisateur, donc Corey Yuen, est hongkongais. Et c'est clairement le genre de scène que je verrais dans un film hongkongais complètement barré, tu sais, une comédie hongkongaise, parce qu'eux, ils se permettent d'aller dans l'excès et tout. Mais justement, je trouve que ça colle pas dans ce film-là. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, ce plan ça, c'est parce que c'est pas du tout, comme on dit, il se prend tellement au sérieux le film pendant tout le long que t'as un moment complètement con qui est en plein milieu et assumé, et tu fais, mais d'accord, allez, Guillaume, je t'ai coupé. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que. Et c'est ça qui est marrant, c'est il est pas que beauf parce qu'il montre des meufs à poil, enfin quasiment à poil, et puis là, il y a un côté ultra lubrique, tu vois, dans tout le film, un côté un peu sale et tout, crasseux, tu sais, la réalisation qui met en avant le cul, les seins, tout ce que tu veux. Il y a aussi, tout simplement dans l'écriture des personnages, quoi. Genre, la meuf, sa chambre se fait détruire, non, un truc comme ça. Du coup, elle va dormir avec une autre fille, et son père défonce la porte en disant « Oh, ma fille dort avec une autre fille, oh !» et tout. Elle fait « Non, papa, c'est pas ce que tu crois, je suis pas gay, Il fait, ah, viens là que je te pète la gueule » ou un truc comme ça. Là, je me souviens plus très bien de la scène, et j'étais là, mais waouh, vraiment. Et c'est même pas genre elles se tournaient vraiment autour ou quoi, non, elles ont juste dormi, enfin même pas dormi, hein, dans le même lit, elles étaient allongées dans le même lit. Enfin, le truc que n'importe quelle meuf fait avec sa pote, tu vois. Et là, le gars, t'es pédé ou quoi alors Enfin, vraiment, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'on se concentre sur le côté bof avec le cul et tout, mais c'est vrai que moi, je pense aussi au côté bof dans le côté juste nul et très moyen et très bas du front, quoi. Mais pareil, je parlais du côté comédie du film qui tombe à plat à chaque fois parce que c'est de lourdeur. Enfin, genre la scène, pareil, où l'espèce de. Justement, celui qui joue dans Anaconda, j'ai perdu son nom. Mais Matthew Martin. Il gagne un combat par KO. Juste en jetant ses chaussures à la gueule d'un gars hyper stock qui est genre, on te le présente comme l'armoire à glace, tu vois, qui est invincible. Et il lui lance 2 chaussures et le mec tombe parce qu'il se prend un vase sur la tête. Mais t'as l'impression de regarder un dessin animé pour CP, quoi. Et puis, mais les gars, c'est pitoyable, quoi, vraiment. Mais encore lui, pareil, une fois, petite parenthèse, on sait pas ce qu'il fout là. C'est vraiment un championnat de combat. Lui, on le voit jamais se battre. Et le seul moment où il gagne un combat, c'est parce qu'il jette ses 2 chaussures. Et tu fais, mais tu t'es battu une fois dans ta vie, au moins, avant d'être là. Ça se passe comment, enfin, et en plus parce qu'il allait baiser la meuf là aussi. Il était à 2 doigts de baiser, il y a le gars qui rentre pour lui péter la gueule, il le met KO comme une merde, et après il revient, alors on en était où? Mais encore une fois, il y a des bonnes idées de mise en scène, mais en fait c'est ça, ça fait pitié. Mais pas pitié en mode oh là là ça craint. Non, ça fait pitié genre ah je vois ce qu'il a essayé de faire mais ça marche pas du tout. Tu sais, c'est pire, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ce que et du coup il y a la scène avec Devon Aoki là, enfin l'héroïne, où il y a son miroir qui se brise et tu vois la moitié du visage de celle qui a été envoyée pour la tuer, la traquer et la tuer là.
et tu te dis ah ouais, c'est dommage. C'est vraiment comme ça que tu réagis, tu vas dans le truc. Tu fais genre ah pas mal, ouais c'est dommage. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Et ouais, bah pendant tout le film, et puis bah ouais, même la résolution du truc, ça pue la merde. Enfin, vraiment, tu t'attaches à personne. Enfin, les personnages sont tous nuls. Et voilà. Donc, ouais, ça me donne pas envie de découvrir plus de films de Karim Debache, hein, je vais pas vous mentir. Moi, petit Enfin, de à Cross, petit, surtout. je les regarde et à chaque fois, je suis un peu déçu, mais c'est comme ça. Ça va avec le truc. Nous allons maintenant passer donc au film de Benjamin. Est-ce que notre valeur gay à nous, le monsieur qui aime les gros muscles et les messieurs plutôt que les filles. Allez, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi? No Pain, No Gain, qui est en version originale Pain and Gain, donc le contraire de la VF. Bref, donc c'est un film de Michael Bay de 2013 avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson et Anthony Mackie qui joue le Faucon dans le MCU et maintenant le Faucon qui est devenu donc Captain America carrément. Et alors c'est un film que j'avais vu parce que j'en avais entendu parler. Enfin déjà je sais que quand il est sorti en 2013, je sentais que ça pouvait être un film assez cool. Et je l'avais pas vu au cinéma à l'époque, je l'ai vu des années après. Et donc je l'avais déjà vu une fois et j'avais beaucoup aimé. Et là j'étais donc très content de le revoir parce que je savais, là on était vraiment sur un film que j'étais content de revoir parce que je savais que je l'avais aimé la première fois. Donc vraiment j'étais ravi. Et oui, là on est plus sur le côté film de bof, mais parce qu'il met en scène des gros bofs, plus que le fait que le film soit bof. Enfin, il l'est aussi à certains points. Mais là, c'est juste qu'on met en scène des trois gars qui sont vraiment attardés et qui vraiment, c'est le cliché du tout dans les muscles et rien dans le cerveau. Donc c'est ça que ça met en scène. Donc c'est dans ce côté-là que le film... C'est à ça que j'ai pensé quand j'ai proposé ce film-là. De voir des bofs dans un film. Et voilà, et il est cool ce film parce que c'est un bon film en fait. Voilà, c'est un film qui met en scène des bofs qui ont existé en plus, hein, parce que le film est une histoire vraie. Moi, c'est ça le plus sidérant dans l'histoire et qui en fait un vrai film de beauf, c'est que tout ce qui se passe dans le film est vraiment arrivé en vrai. Et tu te dis, mais quoi voilà, mais comment tu peux être aussi con, quoi. Voilà. Donc l'histoire, alors je vais essayer de faire un résumé qui est court, mais on sait que je n'y arriverai pas. Non, en fait, c'est un gars, donc c'est le chef des trois, on va dire que c'est Mark Wahlberg, qui a l'idée de se faire du pognon sur le dos d'un de ses clients, parce qu'il travaille dans une salle de sport, et un de ses clients a de l'argent, et du coup, il décide de le séquestrer, le torturer, limite, pour qu'il signe en fait un papier comme quoi il a droit à tous ses biens. Voilà. Et du coup, il embarque avec lui Dwayne Johnson et Anthony Mackie qui sont des collègues de sa salle de sport. Et sauf qu'évidemment, ça tourne mal et ça part en sucette pendant 2 heures et ça devient de plus en plus n'importe quoi. C'est peut-être un de tes meilleurs résumés. Hein. Tu n'aurais pas pu. T'as raconté tout ce qui était vital à l'histoire et sans plus. Donc vraiment, respect, bravo. Il grandit à une vitesse. C'est beau, Michael, de voir notre enfant comme ça. Mais bon, du coup, c'est un film fait par un bon réal. Avec des acteurs qui sont... Alors, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais Guillaume fait des grands yeux, et je suis d'accord avec toi, vraiment, c'est un bon réel. Je fais pas des grands yeux, en fait, j'ai fait des grands yeux parce que j'attendais la réaction de Michael. Je me suis dit, ah non, moi je suis d'accord, c'est un très bon réel, Michael Bay. Ah bon? Mais moi je suis d'accord avec vous, hein. J'ai adoré Transformers et The Island. Moi je suis d'accord, j'aime beaucoup Michael Bay. Hein. Ok. J'avais peur de ta réaction, Michael. Non, je suis pas un grand réalisateur et j'ai fait je suis pas fan de ses films, mais j'ai regardé j'ai regardé des critiques de sa réalisation, mais dans le bon sens du terme, qui expliquait et qui analysait pourquoi c'est un très très bon metteur en scène, et je le comprends. Et du coup, je comprends pourquoi c'est un très bon réalisateur. Voilà. Ouais, c'est juste parce que vous avez le même prénom, hein, c'est bon, t'as pas besoin de te la péter non plus. Continue, Benjamin. Non, mais je suis d'accord, en vrai. Pour filmer de l'action, de toute façon, il faut être un très bon metteur en scène. Hein.
Pardon, C'est ça, Michael. c'est ça. Benjamin, pardon. Au Et secours. puis... Non, mais il y a ce côté, oui, enfin, un truc qui ressort beaucoup de Michael Bay aussi, c'est le côté iconique. Enfin, il iconise beaucoup les persos, et je sais que là, il y a beaucoup de... Enfin, Les je vieux sais en pas s'il y en a contre-plongée. beaucoup, mais je sais qu'il y en a un notamment de... Ouais, c'est ça. Mais par ça exemple, les s'arrête contre-plongées, pas, les c'est- contre-plongées. Il y a que ça dans Voilà, le C'est que film. ça. Je savais... C'est ça, parce que je sais que moi, je crois que celle qui m'a marqué le plus, c'est Dwayne Johnson, parce qu'en plus, il a ce côté où c'est le plus imposant des trois. Il prend tout Donc, l'écran. forcément, c'est ça, Dwayne Johnson en contre-plongée, de suite, ça fait... t'as l'impression de voir... Ah, tout, mais quoi. là je crois que Et, t'en as une dizaine facile, des contre-plongées. Mm. C'est un truc de fou. Ouais, Je voilà. repense beaucoup à The Fabelmans, le moment où il dit filmer l'horizon droit, c'est nul, filmer au-dessus, c'est bien, filmer au-dessous, c'est bien. Mm. Bah là, c'est lui, il a pris Ouais. littéralement cette phrase-là et il te l'implante. Genre, je C'est ne ça. filme jamais droit, je filme toujours en contre-plongée. Voilà. Euh, et non, bah, c'est un bon film parce que c'est bien rythmé. Alors, je sais plus parce que là, j'ai sur Google, il met 2h09. Je sais plus si c'est la version longue ou la version courte que j'ai vue. Mais, Je crois mais qu'il fait bon, 2 heures le film. ouais, ça. Alors bon, voilà, peut-être que j'ai vu une version avec 10 minutes de plus ou quoi. Mais oui, bah, parce que bah, en fait, ça n'arrête pas. C'est ça le truc, c'est que ça vraiment. Tu passes 2 heures avec des débiles qui font des trucs et qui n'arrivent à rien, quoi. Et c'est fait avec de l'action, avec du rythme, avec de l'humour aussi, parce que c'est un film, là on parle surtout du côté action, mais c'est très drôle. Et parce que justement, enfin, c'est drôle, malgré les personnages, parce que tu vois juste ouais, des débiles, quoi. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait rire. En tout cas, je trouve que c'est dur, mine de rien, de faire rire avec des débiles à l'écran. C'est hyper... Bah, c'est un piège. Je pense que tu peux faire très facilement, c'est ça. Voilà, Tu peux faire vite très tomber dans le facilement piège. Ouais. de l'humour de débile. Mais c'est ça... Tu peux le faire très facilement. Après, est-ce que ce sera drôle? Pour moi, non. Je pense pas, Mais parce que c'est... C'est là, je pense, que le côté histoire vraie rentre énormément en compte dans mon avis du film. C'est que il y a plein de petits détails à la con, je trouve, qui rentrent pas dans les codes du cinéma et qui font beaucoup plus réaliste. Par exemple, je pense au fait qu'il se fasse reconnaître par son parfum dès le début, parce qu'il kidnappe le mec, ils lui mettent un truc sur les yeux, un bandeau sur les yeux pour qu'il les voit pas, et il prend un accent mexicain pour faire croire que c'est un accent colombien ou je sais pas trop, pour faire croire que c'est un cartel qui pour d'autres raisons l'a kidnappé, pour pas qu'il crame que c'est son propre coach qu'il connaît bien qui l'a kidnappé. Et il fait ah mais je sens ton parfum, c'est toi, il y a que toi pour mettre ce parfum, etc. Et le gars il fait ah mais comment tu sais, tu vois, enfin il se grille tout seul. Et ce genre de truc de débile pareil, où Dwayne Johnson qui saute dans l'eau et qui se fait tirer dans l'orteil, et puis là l'orteil qui part, etc. Tous ces trucs là, tu te dis c'est tellement random que du coup t'arrives à te douter que c'est un truc qui vient de l'histoire vraie en fait. Et du coup ça, en fait c'est un peu paradoxal, mais ça crédibilise encore plus le film alors que c'est une dinguerie, tu vois. Et moi c'est là où je trouve que ça marche, et c'est là des fois où je me dis mais non, mais c'est pas possible, il y a pas vraiment quelqu'un qui a fait ça, enfin c'est fou quoi. Bah moi, enfin, on en a parlé un peu du film avec Michael, mais très vite fait. Et je parlais d'une scène qui m'a marqué la première fois. En fait, je crois que j'en avais entendu avant de voir le film. C'est le gars qui me l'avait conseillé parce qu'on en avait parlé, et il m'avait déjà parlé de cette scène. Et je me disais déjà avant de voir le film, je me disais mais c'est fou de faire ça, c'est hyper intelligent. Et c'est le fameux moment où où Dwayne Johnson est en train de faire cuire au barbecue des mains, parce qu'ils ont coupé des gens. Et il fait ça littéralement à 2 mètres d'une meuf qui est en train de le regarder. Et du coup, pour à ce faire moment-là, disparaître tu les vois, empreintes digitales, hein. C'était ça qu'on lui avait demandé. C'est ça. Fait disparaître les empreintes digitales et il les a mis au barbecue. Vraiment, mec. Et là, tu vois une espèce de filtre qui se met à l'écran avec en bas un petit écrit en disant ceci est toujours l'histoire. Oui, c'est Et je trouve ça génial, quoi, vraiment de préciser sur des moments comme ça où tu te dis mais non, mais là non, là c'est sûr que c'est pas possible et c'est une vanne, et de contrebalancer le truc en te disant, en t'en servant pour t'en servir aussi un peu de trucs qui rythment un peu le, parce que c'est pas même ça, c'est là où Michael Bay c'est ce qu'il fait. C'est que c'est pas juste un écrit en blanc, tu sais, en mode juste un petit post-scriptum, ceci est toujours une histoire vraie. Non, t'as vraiment le côté, enfin, t'as un filtre de couleur avec une pose très stylée comics sur. un peu, et puis ouais, c'est ça. ça fait un peu avec comics et même western, je trouve.
C'est ça, et même les écrits il utilise une police très 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 stylisée et tout. Et voilà, et juste pour dire que ça, c'est aussi arrivé dans la vraie vie, quoi. Et je trouve ça très très bien en termes de mise en scène, quoi. Et en voilà, même temps, ça a un donc, côté très frustrant, je trouve. Ça fait un peu penser à Mr Bean, tu vois, genre Bean, le film le plus catastrophe. Je sais pas si vous vous souvenez, là, avec le tableau. Il y a ce côté où en fait, il s'enfonce dans une situation qui est déjà catastrophique. Il s'enfonce et il la rend encore pire, et c'est de pire en pire à chaque fois. Et du coup, en tant que spectateur, vu que tu t'identifies un peu aux persos principaux, t'as envie de les voir réussir. Et il y a ce côté très frustrant où tu te dis oh, mais non, mais dans quelle merde ils sont en train de se mettre. Genre quand ils achètent une tronçonneuse pour débiter un corps, ils essaient de le débiter, mais elle se prend dans les cheveux, donc elle marche plus. Ils la rapportent là-bas, il y a encore une mèche de cheveux et du sang sur la tronçonneuse. Ils le captent et ça tombe sur la vendeuse et ils sont là oh mince, tu vois. Enfin vraiment, il y a tout ce côté-là où tu te dis mais non, mais c'est pas possible. Et t'as pas du tout de mal à croire que c'est tiré d'une histoire vraie. Même le soi-disant gentil, on va dire, qui se fait voler son argent, Tony Shalhoub, c'est une énorme merde. Ouais. Lui-même, il est trop con. Tout le monde le déteste. Il appelle les kidnappeurs lui-même depuis son hôtel. Enfin, tu vois, et c'est débile. Donc le kidnappeur, il réappelle au même endroit. Et oui, hôtel Sunrise. Et il fait bon bah voilà, il est là-bas, on va le tuer, on va finir le boulot. Enfin, c'est vraiment fou et c'est affligeant en fait à ce niveau-là, vraiment. Tu te dis à la fin, genre, qu'est-ce qu'ils vont juste me trouver encore comme dinguerie à sortir. Mais non, après, je finirais peut-être sur les acteurs. Enfin, je pense pas que ce soit des acteurs forcément à Oscar, mais je pense aussi que Michael Bay. Alors, ça, je sais pas trop parce que je sais pas trop. Là, je parle un peu sans trop savoir parce que je sais pas trop ce qu'il fait avec ses acteurs d'habitude, mais je pense que ça a l'air d'être un bon directeur aussi d'acteurs. Oui, je suis d'accord. Parce que là, on a quand même. je pense. Ouais. On a, Je me suis jamais posé de moi, questions sur le jeu d'acteur des films de Michael Bay, quoi. Voilà. Généralement, ça se passe très ça. très bien. Voilà. Bon, moi j'ai une préférence pour Dwayne Johnson parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce genre de personnages, pour les grands teubés, les grands débiles, ça me fait rire avec les grosses masques, les grosses masques comme ça, les grosses montagnes de muscles qui font une tête de plus que tout le monde, mais qui sont, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça marche beaucoup sur moi. Et là, c'est clairement ça, quoi. Et puis en plus, tu sens qu'au début, on essaie de le faire montrer un peu genre, il est un peu sage et tout, avec ce côté religieux et tout, mais après, tu vois qu'à la moitié du film, il Même prend le côté, complètement sucette, et puis, bon. cocaïnomane, on n'a pas trop l'habitude de voir Dwayne Johnson dans ce genre de rôle, Ouais, et c'est c'est vrai. pas mal, ça change un peu. Et d'ailleurs, est-ce que Ouais, le film t'a carrément. un peu fait penser à Yes Man ou pas, Benjamin, au début, quand le gars il dit ouais, j'avais une vie de merde et je suis allé à cette conférence Ah avec oui, Ken oui, Jeong, le côté, le côté. doer, I'm a Le doer. côté grosse conférence là. Ouais. Moi, le film, au niveau de son rythme, au niveau de son. Et de à quel point il s'enfonce et tout, et de l'humour et tout, m'a beaucoup fait penser à Snatch. Ce côté. On va voir des gens qui. Il y a il y a plein d'histoires mélangées dans Snatch, mais il y a une bande de braqueurs là dans Snatch où c'est que ça. C'est que des enchaînements de mecs qui s'enfoncent, Oui, les Renois là. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, mais c'est exactement le même genre de principe, sauf que là c'est vrai, et c'est ça qui est fou. C'est ça. Parce que Snatch, c'était une. Je crois qu'il y a une scène où justement les gars braquent une banque ou je sais pas quoi et ils essayent de sortir en poussant la porte alors qu'il fallait juste la tirer. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Et c'est dans ce moment-là que tu te dis, ouais, effectivement, ils auraient pu être dans le même film, quoi. Et d'ailleurs, Michael, c'est marrant parce que je sais pas si tu te rappelles, mais le capitaine des flics, alors pas Ed Harris, hein, mais Ed Harris, il va le voir un moment, et c'est le capitaine de la police de Miami ou je sais pas trop quoi, sur le toit là, du bâtiment. Un peu typé mexicain. Ce mec-là, c'est celui qui joue Alejandro, le beau-père de Gabriel Solis dans Desperate Housewives. Ok, là je l'aurais pas reconnu. Ok, d'accord. Donc c'est tout le gars de la saison, je crois que c'est la saison 7, un truc comme ça, où c'est un peu le méchant de la saison 7. Ok. Parce que il a abusé d'elle, etc. Non, je donc, me suis arrêté à la moi, 5 mois. Ou la 6. Enfin, d'accord, ok. Quand le couple de gays arrive dans le quartier là. Bob Ellie. Ah ouais, non, Ouais. c'est dommage. Parce que... Ouais, non, moi je franchement, me suis dit, dépêché dans devrais- une série, c'est bon. Je vais pas commencer à continuer une série comme ça. Allez, Ah putain, C'est pas vrai, c'est j'avais pas vrai. j'avais pas entendu le début, j'essayais de comprendre ta phrase. Parce que j'ai entendu, je me suis démêlé dans une série et j'étais, attends, Non, quoi, des quoi PD. Oui, d'accord, merci, effectivement. Non, c'est dommage, parce qu'ils sont très réussis, ces Oui, personnages. je me doute, mais c'est juste que j'ai arrêté de regarder, c'est tout.
Je te conseille de finir en vrai la série. Mais du coup, c'est marrant dans mon arc personnel parce que j'ai regardé Piranha 3D avec Carlos Solis. J'ai regardé ce film avec le beau-père de Gabriel Solis et je suis en train de regarder Brooklyn Nine-Nine dans lequel il y a Eva Longoria qui joue du coup Gabriel Solis. Donc vraiment, je retrouve toute la famille petit à petit. Et voilà, du coup, c'est rigolo. Mais je trouve que les acteurs sont très réussis aussi. Et c'est un mix un peu parce que Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, à la limite, tu vois, je me dis, ouais, c'est vrai que je pense à les associer un peu parce que c'est un peu le même genre de film et tout. Après, Anthony Mackie, tu fais ok, parce que lui, souvent c'était des rôles un peu plus sérieux, mais ok. Après, Tony Shalhoub, tu te dis, ouais, le second couteau. Et puis Ed Harris, après, tu fais, what, mais quoi, mais c'est très bizarre comme casting, mais je trouve Ed que Harris, ça marche vraiment bien. Il a ce côté très calme et posé, vraiment, ça fait très western presque sa façon de fonctionner, tu sais, il est très droit dans ses bottes, je l'aime bien ce personnage, il est tranquille et je l'aime bien. Il dénote du reste, clairement. C'est un truc de fou. oui, clairement. Et surtout, comme il est là, et à se dire, mais ils sont cons, c'est pas possible. Et là, oui, c'est le constat que je fais depuis 1h30, donc à la fin, Et c'est pareil, il y a une réplique comme ça où je sais plus, je crois que c'est un... Je sais plus, je crois que c'est un flic qui lui dit ça à Ed Harris, un truc comme ça, en parlant de la victime, donc justement le Monk, là, je sais plus son nom d'acteur. Et du coup, je sais plus ce que le... Ouais. Et il dit à Ed Harris en mode, mais c'est genre la victime, mais pourquoi on dirait aider ce mec ou je sais pas quoi. Et Ed Harris rebondit en disant, non mais c'est une victime, mais il est très désagréable, genre c'est la pire victime. Certes, il est victime, mais c'est le pire connard qu'on puisse croiser, quoi. Tout ça pour dire que moi j'ai bien aimé le film aussi, il était cool, j'ai mis un 7 sur 10 à ce film. J'ai passé vraiment un bon moment devant, je l'ai trouvé vraiment super sympa. J'ai pas donné ma note, mais c'est un bon gros 8, je pense. Vraiment. Moi quand même pas. Moi quand même pas. Mais ça reste un bon film. Je trouve que, voilà, on parlait de mise en scène. Michael Bay est très bon en mise en scène. Je reviens vite fait, c'est un truc que j'en avais parlé avec Benjamin aussi, mais moi je me rappelle de la critique de Durandal quand il avait fait son Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Transformers. Il expliquait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que ce qu'ils n'aimaient pas dans Transformers, c'est que l'action était mal filmée et très brouillon. Il disait, mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est un choix, parce que le but c'est de montrer des robots à hauteur d'homme. Donc les 3/4 des robots ne sont jamais dans le cadre. C'est réellement une volonté de la mise en scène. C'est comme si vous, à hauteur d'homme, vous voyez des trucs gigantesques. Oui, l'action paraît brouillon, mais c'est pas une action brouillon parce qu'on ne sait pas réaliser. C'est une action brouillon parce qu'on c'est brouillon pour les personnages que vous êtes en train de suivre. Mais non, justement, et montrer le gigantisme dans l'autre sens, c'est-à-dire à hauteur d'homme. Donc justement, tu montres pas le gigantisme. On est à l'opposé d'un Pacific Rim. Pour moi, c'est comme ça que tu le montres, tu vois, le gigantisme. Parce que dans Pacific Rim, exactement, c'est un très bon exemple. Tu te rends même plus compte en fait. Ouais. Alors que là, dans Transformers, t'as l'impression qu'ils sont gigantesques, et ils le sont de toute façon, mais qui sont colossaux, tu vois, les Transformers. Alors que dans Pacific Rim, c'est des gros monstres, des gros soldats, des gros Transformers un peu. Mais comme t'es toujours à leur hauteur, en fait, t'as juste l'impression, voilà, c'est ça te perd un peu. Mais là, je trouve que ça souligne encore plus un peu ce gigantisme, notamment la fin du premier film, là où t'as Megatron qui est par terre. Et t'as un mec en train de courir, il te fait oh, les humains, cette vermine, et il envoie une pichenette dans un gars qui vient l'exploser dans une bagnole, et tu fais waouh, c'est là que tu t'en rends compte. Et c'est pareil, j'avais vu déjà avant de regarder Pain and Gain, et j'avais vu la scène du moment où Mark Wahlberg est dans la piscine, et la caméra, il décide de la mettre au milieu de la piscine, et donc on voit sa tête, donc avec une tête normale, quoi, une petite tête, et dans l'eau, on voit ce qu'on voit dans l'eau, donc c'est-à-dire un effet ultra grossissant. Du coup, on a vraiment le gros corps et la petite tête, quoi. Vraiment, et ça montre totalement le personnage à travers un plan de caméra. Et c'est ça tout le temps, Michael Bay, c'est trop bien, il est trop fort, et c'est un putain de génie de la mise en scène. Et c'est pour ça que je suis pas fan absolu de ces films, je passe des moments juste sympatoches et puis voilà, mais je ne nie pas que c'est un putain de bon réalisateur, et j'aime pas les gens qui le premier Transformers il était incroyable, les gens qui disent juste que il fait des films décérébrés. Vous avez juste pas compris son cinéma, en fait, c'est tout. C'est pas décérébré ce qu'il fait. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de passer un mauvais moment parce que c'est que de l'action machin et tout, mais c'est pas décérébré du tout. C'est quand même plutôt inventif. C'est quelqu'un qui a compris comment on fait du cinéma. Il fait de la très bonne action parce que très peu de CGI, donc ça rend les choses beaucoup plus réalistes aussi. Exactement, c'est vrai. Genre ce sont des vrais Transformers dans les films.
Mais non, Bah, mais il y a ce côté, je crois que c'est comme Zack Snyder, je crois qu'ils viennent tous les deux de la pub, il me semble. Je dis Ok. peut-être une bêtise. Je sais que Zack Snyder, c'est sûr, il vient de la pub. Mais je sais pas s'il n'y avait pas un délire comme quoi Michael Bay aussi, ce qui me semblerait pas déconnant parce que je trouve qu'ils ont ce même côté très efficace de filmer les trucs, quoi. Genre, bah, c'est comme quand on parlait de l'iconisation avec les, les plans en contre-plongée ou quoi. C'est vraiment, on veut te vendre un produit, on te le met en valeur, quoi. Et c'est le principe même de la contre-plongée, quoi. Tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est crédible, quoi. Mais voilà, mais tout ça pour dire, bon, j'ai rien de grand chose, enfin j'ai pas grand chose à dire de plus que tout ce que vous avez dit tous les deux, même si t'as pas vraiment donné ton avis, Guillaume. J'ai quand même bien aimé le film, je trouve que les comédiens sont très bien aussi. Voilà, j'avais un peu peur pour Mark Wahlberg parce que je l'aime pas trop. Dans le film, je l'ai pas trouvé nul, hein. Je l'ai trouvé plutôt bien et plutôt. J'ai bien aimé son rôle, j'ai bien aimé son personnage, j'ai trouvé débile, donc je suis pas à fond non plus. Je suis un peu comme toi, je préfère Dwayne Johnson que les deux autres. Limite t'as envie de dire heureusement que c'est le seul qui n'est pas condamné à mort parce que tu peux comprendre qui lui il était un peu il a pas trop fait exprès comment il a suivi parce qu'il est réellement con, mais j'aime bien la chute quand ils disent que c'est on peut pas, malheureusement on peut pas condamner des gens à ce qu'on aurait dû le plus les condamner, c'est-à-dire être con comme des pelles, quoi. Enfin c'est il y a un truc comme ça m'a beaucoup fait rire. J'ai fait mais c'est Ça fait un tellement peu vrai, penser mon tu sais, Dieu. à la réplique de Tais-toi, tu sais, où t'as André Dussolier qui dit Oui, si on mettrait à Richard Berry, oui. si bah oui, ça c'est une prison ou un asile, il n'y a pas d'asile pour les gens cons, vous imaginez la taille des bâtiments. Ouais, c'est ça, carrément. Et, Mais voilà, donc Et ouais, je voulais juste me concentrer sur le thème du podcast, donc les films de bof. Et c'est vrai que je disais que le film se concentre sur des bofs, mais parlons quand même très vite fait du seul personnage féminin qui est en film et qui est Oui. une meuf Putain, oui, je l'avais décérébrée oublié, oui. aussi, qui est juste siliconée et qui est clairement une femme objet. Mais c'est pas genre les hommes s'en servent comme de l'objet, hein. C'est-à-dire qu'elle-même, elle se. Voilà, elle sait ce qu'elle est. Et du coup, bah voilà, ça fait que. Bah, après, c'est une grosse débile aussi, hein, comme les mecs. Et, genre ils lui font et croire voilà, qu'ils du coup, ils c'est sont de le la seul intérêt, CIA. quoi. Ça c'est incroyable, ils lui Oui, font oui. croire qu'ils sont de la CIA, elle est là. Ah ouais, c'est vrai. Moi, trop bien, je suis un agent. Et elle dit, c'est pour ça qu'il m'a prêté à son ami. Genre parce qu'au début, elle couche avec Mark Wahlberg et après elle finit avec Dwayne Johnson et il dit, en fait, je suis à la CIA, c'est pour ça qu'il m'a prêté. Enfin, mais t'es là, mais oh là là, et se dire que ça, bah pareil, c'est vrai. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Puis le gars impulsif, Mark Wahlberg, qui bute un mec avec qui il avait un deal juste parce qu'il était vénère, parce qu'il lui a dit qu'il était bête. Ah, moi, je suis pas bête, d'accord. Ou... Attends, qu'est-ce qu'il avait dit? Ouais, c'est ça, hein. Il l'avait appelé Si, bête. oui, oui, il a dit, ouais, je suis pas bête, et il finit par le tuer. Non, moi, mais il y non, a- je me suis juste énervé, et puis il est mort, lui, tu sais, t'es à lui mettre sur le dos, t'es là-bas. Avec l'autre qui rentre dans la salle, parce que sachant que du coup le personnage meurt avec une haltère écrasée sur son visage, et du coup t'as un des deux qui rentre en disant c'est pas le moment de faire du sport. mais c'est pas mal aussi, c'est qu'ils veulent tellement montrer que ce sont des cons, mais des vrais cons. C'est des moments où tu entends leurs pensées, parce qu'il y a quand même pas mal de voix off dans le film. Et donc du coup, où ils disent par exemple, en fait, la chose qu'on faisait le mieux, il fallait savoir que les moments où on était les meilleurs, c'est les moments où on improvisait. Ils improvisent et ils font que de la merde. Tu fais, ouais, d'accord, en fait, vous prenez Oui, c'est- pour des mecs hyper brillants, mais il y a même un moment où, je sais plus, je crois que c'est Dwayne Johnson qui dit que l'autre c'était vraiment le cerveau de la bande, il était super intelligent. oui, Je fais, Mark mais mon Wahlberg. Dieu, waouh. Le gars il dit un truc tout quel cerveau. simple et tu vois Dwayne Johnson, waouh, je comprends pourquoi c'était le cerveau de la bande. Et après tu les vois essayer de kidnapper le mec, ils s'arrêtent, ils sortent tous les deux avec des cagoules, il est où? Alors que le gars il les a juste dépassés, il est derrière en train de marcher dos à eux, mais eux ils se concentrent pas sur lui, enfin c'est une catastrophe. Et pour ce qui est des acteurs, justement, alors je les aime bien, les trois, moi mon préféré je pense que c'est Anthony Mackie, parce que c'est un acteur que j'aime vraiment bien. Dwayne Johnson, il m'a beaucoup déçu au fil des années. C'est vraiment un acteur que j'ai plus envie de voir maintenant dans les films. Vraiment, il m'a un peu saoulé. Et Mark Wahlberg, c'est ça, je l'ai vu que dans des films qui étaient pas incroyables.
Mais c'est un mec que j'aime bien parce qu'il a un côté un peu Jean-Claude Van Damme, je trouve. Où c'est pas un acteur incroyable, mais il se donne toujours pour ses rôles et ça a l'air d'être un bon Ouais. gars, tu vois. Moi, c'est Même s'il physique. a un peu une sale gueule. C'est ça. En Mais fait, ouais, moi, bah, c'est malheureusement, c'est sa sale gueule il est toujours avec son air T'es renfrogné. jaloux de ses muscles, c'est tout, Michael. Mais non, mais c'est vrai que son air renfrogné là me saoule souvent. Et ce truc de tout le temps avoir les yeux comme ça, là, en faisant la gueule. Enfin, j'aime pas sa tête en fait. Et c'est pour ça que je l'aime bien dans Boogie Nights. Il est plus souriant, plus jovial, etc. Et ça change un petit peu. Mais le truc, c'est que. Mais là, ça, je peux pas lui en vouloir. Enfin, je veux dire, c'est pas sa faute. C'est juste. C'est pas sa faute si ça le pète, Bah. quoi. C'est son visage en fait. C'est ça. Mais voilà, du coup, en vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. Hein. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Pendant que, enfin, je vous ai. Il y a que ton avis que rebondi t'as pas voilà, dit. sur ce que vous disiez. Mon avis, c'est juste que ouais, j'ai bien aimé le film. En fait, c'était assez original, j'ai trouvé tout simplement. Parce que c'est pas un film exceptionnel non plus, mais en fait, je trouve l'idée originale de ce groupe un peu de teubés. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un film en mode, je sais pas, genre Hit ou quelque chose comme ça, où c'est le plan est maîtrisé à la perfection, les gars ils ont toujours 2 coups d'avance sur la police et tout. Non, justement, c'est un côté réaliste en fait, de voir des cons comme ça. Ah bah là, on est à faire l'antithèse des films de braquage comme Hit. quoi. Oui, bah c'est ça. Vraiment. Tu vois un peu tout, genre les gars, leur motivation, ça, j'ai trouvé ça bien aussi, leur motivation, où ils se disent putain, c'est vraiment ça que t'as envie de faire toute ta vie, non? Et en fait, bah, c'est vraiment le rise and fall, mais le rise and fall de Clermont-Ferrand, quoi, tu vois, c'est le truc des bas-fonds un peu où enfin, les gars sont tellement cons, et ce qui est fou, c'est qu'ils se fassent pas choper avant ça, tu vois. Enfin, comment tu peux faire autant d'erreurs et toujours pouvoir profiter de l'argent et tout? Et c'est ça, enfin, Mark Wahlberg, c'est clairement le plus intelligent, enfin, le moins con, je pense, des trois. Bon, il en tient une couche, hein, mais bon, c'est pas au niveau de Dwayne Johnson ou d'Anthony Mackie. Puis pareil, enfin les sous-intrigues, please, quoi. Dwayne Johnson qui devient cocaïnomane, Anthony Mackie qui a des problèmes à cause des stéroïdes, il arrive plus à bander, du coup il a des piqûres pour rebander, et puis t'as l'infirmière là, ultra vulgaire et ultra vicieuse, qui dit ah ouais, moi j'ai jamais monté une bite de noir ou un truc comme ça. À un moment t'es là genre quoi, et puis lui il est là oh c'est vraiment t'es genre waouh la drague, Roméo et Juliette et eux quoi, vraiment c'est incroyable. Et donc vraiment il y a enfin le côté beauf passe par plein de choses, et là où je me disais oh mais c'est pas un film beauf, tu vois, en fait je me rends compte que si, mais c'est un film beauf plus subtil que les autres, dans le sens où on va pas te montrer les trucs beaufs, genre regarde un gros plan sur le cul là. Mais c'est un truc plus, en fait on te le montre, c'est un peu comme Camping, tu vois. Et il y a aussi, Camping, ouais, c'est une il y a comédie, aussi le mais côté c'est un culture film du de corps beauf en fait. qui fait qu'on peut parler de trucs un peu bof. Il y a aussi un côté de culture du corps du mec qui, enfin moi c'est comme ça que j'imagine les bofs aussi. Je suis désolé pour ceux qui font du sport, mais c'est vrai qu'elle est ce côté un peu culturiste et de vouloir être toujours le plus fort, le plus beau, le plus musclé. Pour moi, il y a quand même un côté un peu bof dans tout ça, quoi. Voilà. Oui, bah je vois ce que tu veux dire. Clairement, oui, il y a ce côté. Je parle de l'excès. Je parle pas là d'être un poil mais dessiné, être voilà. Mais je comprends, oui, mais je comprends bien, oui. Bah c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi avec les gars un peu bas du front qui. Mais après, je trouve que au moins, voilà, c'est un truc sur lequel ils se concentrent, une discipline qu'ils ont qui fait de mal à personne. Bon là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, au moins ils se concentrent sur du positif. Là où ça part en couille, c'est que oui, quand ils commencent à se piquer pour encore plus, et bah voilà, ils se ruinent. Mais bon. Mais je suis d'accord avec toi, oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu beauf, surtout aux États-Unis, tu sais. Les mecs, genre, tu sais, Venice Beach, là où t'as tous les bodybuilders qui viennent. Il y a un gym à ciel ouvert et t'as tout le monde qui vient pour prendre des photos parce que les mecs sont des monstres, tu vois. Et ouais, mais du coup, je lui ai mis 6, un bon 6 au film. Je pense pas que j'irai plus haut parce qu'il y a quand même un côté un peu un rythme un peu bizarre dans le film, je trouve, et surtout il y a un côté frustrant en fait. Ils sont tellement cons que les suivre ça devient frustrant en fait à regarder, et ouais, en fait au bout d'un moment ça devient même plus crédible tellement tu te dis comment ils ne se font pas choper, enfin c'est pas possible autrement, surtout que le gars soit encore en vie. Ils essayent de le tuer, le gars qui vole tout, le gars reste en vie et il arrive toujours pas à récupérer ses biens, tu vois. Enfin, c'est ça qui est fou. Le gars, il a littéralement donné toute sa vie, toutes ses richesses à ce mec-là,
qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et personne se pose de questions. Genre la police, il n'y a pas de problème. Alors lui, j'ai bien compris, s'il va pas à la police, c'est que la façon dont il a eu tout son argent, c'était pas très clair. Donc ok, mais c'est hallucinant. Et me dire que c'est une histoire vraie, du coup, forcément, ça crédibilise le truc, puisque je me dis, mais ça me paraît complètement fou à plein de niveaux différents, quoi. Mais bon, c'était un bon moment, et c'est peut-être ma meilleure note sur les 3 films, hein, vu que j'ai donné un 3, un 5,5, 6, et lui qui est plus un 6, 6,5, quoi. Bon, eh bien, très bien. Nous allons mettre... Bon, déjà, je suis quand même plutôt satisfait, mais je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit en préambule, mais voilà, je suis quand même plutôt satisfait de tout ce que ça a pu apporter ce thème des bofs, parce que c'était vraiment quand même assez intéressant. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment, même devant celui que j'ai le moins aimé, c'est-à-dire Dead or Alive. Voilà, il y avait 2-3 trucs que j'aimais bien regarder quand même. J'ai pas, voilà, ça restait quand même sympa. On va maintenant passer au thème de Benjamin. Oui, alors moi c'est un thème que j'ai choisi après mûre réflexion, parce que ça fait un moment que dans Cinésphère on tourne autour du pot. On a vu des films qui peuvent passer dans ce thème-là, mais on n'a jamais abordé le thème. C'est un thème que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc là, ça y est, on passe aux choses sérieuses et on va voir 3 films de gangsters. Voilà. Ah ouais, ok. Ok. Sachant que c'est large, hein. Enfin, c'est gangsters, même si c'est des gangs. Les pirates, mode, ça va? Genre Pirates des Caraïbes, ça va? Les samouraïs, ça va? Non, c'est rester crédible. Mais voilà, je veux dire, je parle surtout au niveau de l'époque, quoi. C'est genre si c'est des gangs de 2010, c'est bien. Et si c'est des gangs, c'est des gangsters italiens de 60, c'est bien. Oui, mais est-ce que c'est par exemple si je prends un truc genre la triade ou les yakuza, ça marche? Ouais. Tu considères comme des carrément. gangsters? Ok, Ouais, d'accord, ouais. cool, ok. Ouais. J'ai pas d'idée, hein, mais histoire de varier un peu, il y a moyen. En fait, film de mafia, j'ai envie de dire. Ouais, ok. Parce que bon, j'avais aussi en tête les films de gang américains, par exemple. Mais je pense que voilà, mafia, c'est peut-être plus ce à quoi je pense, quoi. Ok. Mais mafia Ok. de tous les horizons, ça va. Très bien. Ça marche. Eh bien, ça me va très bien. Je vous souhaite donc à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine, les gars. Yes, à bientôt, ciao tout le monde. À bientôt, ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.